Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la dernière soirée passe annuelle, Back in Time Night, sur le thème des années 2000. C'était bien ou pas, vous le saurez après ce générique. Initiating launch in 3, 2. Je déteste les comptes à rebours. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars! Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes avec Marine, comme d'habitude, Benjamin, et nous avons deux invités. Donc Nadège, que je devais faire venir depuis longtemps. Comment vas-tu Nadège? Ça va et toi? Bah écoute, nickel. Et puis Méro, qui était déjà venu chez nous, Bonjour tout le monde. spécialiste des personnages à Disneyland Paris. Donc C'est un on parlera d'où on peut te retrouver après en fin d'émission. Donc on t'a fait venir parce qu'il y avait beaucoup de personnages, enfin on va détailler tout ça. Et maintenant moi je vais me mettre en pause parce que il n'y a que Marine qui n'a pas pu aller malheureusement à la soirée, donc c'est elle qui va mener l'émission et nous poser des questions. Donc vas-y Marine, à toi. Eh ben bonsoir tout le monde. Je vais essayer de faire de mon mieux pour cette première, j'espère que ça ira. Du coup, moi je suis sûr que tu vas être formidable, Comme d'habitude. Mais oui, Comme d'habitude. Nous allons débriefer de la soirée qui s'est passée donc vendredi dernier, vendredi 13. Ouais, ça va être un truc Halloween. Ouais, c'est ça. Donc, c'est clair. Soirée sur le thème des années 2000. À savoir que c'est une soirée donc qui s'est déroulée de 19h30 à 2h30, c'est bien ça? Oui, dis c'est un pas peu de plus bêtises, compliqué, mais on va développer après. Oui, Voilà. Oui c'est ça. Ouais. C'est ce qui est annoncé en tout cas. Ouais. Comme ça. Voilà, annoncé, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Une soirée au prix de 59 € par personne, avec possibilité d'avoir 2 accompagnateurs non PA. On en parlera aussi, si vous êtes pour ou contre. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va parler, je pense, des shows déjà, si ça vous va. Voir lesquels vous avez vus, ce que vous en avez pensé. Je les ai classés, donc on verra. Après, on parlera, je pense, des personnages. Et ensuite, on fera un bilan global de la soirée avec quelques questions. Ça vous va? Impeccable. Très bien. Ok. Donc, on va commencer par les shows. Je vais prendre le premier donc, qui commençait à 19h30. Donc, Back in Time pré-party. Ouais, apparemment, c'était pas foufou. Donc, ça se déroulait à Frontierland. Et c'était donc avec Mickey et ses amis. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui étaient? Benjamin est arrivé trop tard. Alors, vas-y Méro, commence. En fait, c'était pas un show à proprement parler. Je sais pas ce que vous en pensez, ou alors j'ai pas compris. On m'a dit qu'ils avaient prévu quelque chose sur la petite scène là, et que ça aurait été annulé au dernier moment. Ah, ok. Enfin, Donc, parce qu'en fait, moi j'y suis allé, je crois, assez tardivement. Je sais plus à quelle heure. Hein. Et en fait, on a attendu. Il y avait une longue file d'attente. Et donc, je me dis, il y a peut-être un personnage au bout. Alors, je voyais des personnages sur les côtés. Je me dis, tiens, c'est peut-être une file d'attente où justement on peut rencontrer les personnages sur les côtés. Et donc, puis les personnages venaient, s'en allaient. Donc, c'était un peu bizarre. J'ai quand même croisé Minnie, donc j'étais quand même content. Et puis finalement, j'ai continué à attendre. Et puis après, ça stagnait. Et en fait, j'ai appris que c'était pour un Magic Shot. Donc, je me suis dit, je vais passer mon tour. Et j'ai fait un petit tour vite fait dans la zone. Il y avait des personnages qui se baladaient librement, avec facilement des attroupements autour, quoi. C'est-à-dire que les gens souhaitaient des photos et c'était assez difficile finalement, je trouve, d'interagir en fait avec eux parce que c'était pas facile pour eux. Donc il fallait qu'ils changent de place. Assez rapidement pour pas attirer trop de monde. Et puis au bout d'un moment, j'ai laissé tomber parce que moi c'était pas des photos que je souhaitais, donc je voulais vraiment les filmer en interaction. Et puis finalement je me suis dit tant pis, j'ai un petit peu filmé vite fait et puis je suis parti.
Est-ce que vous savez si les personnages que vous aviez à 19h30 étaient les mêmes dans la soirée ou est-ce qu'il y avait d'autres personnages entre 19h30 et le début de soirée? Bah, en fait, on va revenir là-dessus, mais en fait, on s'attendait pas à ça au début. Parce que j'ai eu la chance d'arriver tôt sur le parc, et avec Laurent, Cinématique DLP, on a fait la queue 1 heure avant. Donc, on nous avait vendu un spectacle. Donc, on avance Ah ouais. jusqu'au Cowboy Cookout. Ils font une boucle de queue jusqu'au Cowboy Cookout. Après, ils ferment l'accès. Il faut rentrer les gens qui veulent uniquement aller au restaurant. Et on savait pas ce qu'on allait voir. Et on a attendu jusqu'à 19h30. 19h40, la queue qui bouge toujours pas. 19h45, la queue qui bouge toujours pas. Et ils ouvrent les vannes. Je sais pas, 19h50. Enfin, bref. Et tout le monde s'engouffre dans ce secteur de Frontierland. Ouais. Où tu t'avances, tu fais un tour, tu as 3 personnages qui se battent en duel, et puis rien. Rien d'autre. Donc, moi, sur le coup, ça m'a vraiment. Je m'attendais à avoir un spectacle ou quelque chose, quoi. Ça m'a un peu agacé, Ouais, j'ai vite fait le tour. Je suis parti, je me suis dit, si c'est des personnages, ils seront là toute la soirée, en fait. Et ce qui s'est passé, effectivement, ils étaient là toute la soirée. Donc. Ah bon? Oui, tu retournais le plus tard. Parce que je suis pas revenu Ah oui, après. après toute la soirée, ils étaient là. Il y avait la même ambiance, etc., quoi. Donc je pense qu'effectivement, Ah oui, d'accord. il y avait quelque chose d'autre de prévu qui n'a pas dû fonctionner comme ils voulaient, qu'ils ont dû annuler. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Après, Ah ouais. donc, du coup... Ouais, vas-y, Benjamin. Non, fini. Donc, du coup, ça m'a franchement vraiment énervé. Après, j'ai dit, bon, et je m'en vais. Je suis allé à Main Street et je suis allé attendre Benjamin parce que j'étais un peu agacé. Et puis après... Il était vénère. Moi, je l'ai vu, il était vénère. Ah ouais, non, bah ouais, il en a perdu il à en ce a perdu point-là ses cheveux, pour te dire. J'en ai plus du tout, c'est fini. Ils sont partis avec la casquette. Non, mais en fait, j'ai pas compris pourquoi faire. Parce que justement, ce que disait Marine, on parlait des horaires. C'était de 19h30, mais il faut savoir que normalement, quand une soirée à Saint-Noël commence par exemple à 21h, les gens quittent le parc. Oui, là, les gens étaient avant. encore dans le parc. En fait, les gens étaient encore dans le Ouais, parc. tout à fait. En fait, la soirée commençait qu'à partir de 21h30. Il n'y avait qu'une zone, en fait, où Voilà. tu pouvais avoir accès, c'est ça? Il n'y avait qu'une zone. Alors, il y avait, après, quand je suis ressorti, il y avait une file d'attente absolument impressionnante. Ah et je ouais, pense ouais, qu'il y avait fallait plein de juste- pauvres gens qui ne savaient pas, qui ont dû faire 1 heure d'attente. Puis arrivé au bout, bah non, c'est pour les passes à Noël. Ah, c'est vrai. Ah ouais. T'imagines la Enfin, loupe, c'était chaotique et j'ai pas compris. Je pense qu'il faut pas qu'ils refassent cette chose la prochaine fois. Et puis, il suffit de dire Ouais. ça commence à 21h30 et puis voilà quoi. Bah oui. Voilà Je pense ce que que j'en ai justement pensé. le but c'était pour qu'ils fassent quelque chose avant, vu qu'à chaque fois les soirées commencent pas avant 21h30, des fois même 22h. Et ils voulaient essayer de trouver un truc, mais c'est vrai que... Ouais, c'est un peu raté. D'ailleurs, Non, Nadège avait clairement. commencé à faire la queue, elle a capitulé. Oui, je t'ai fait coucou. J'ai réussi parce qu'au début, moi, je suis arrivée plus tard et j'ai réussi à rejoindre un pote qui était assez proche et chercher aussi Olivier. Et j'ai aperçu Olivier de l'autre côté. Mais du coup, on a abandonné quand on voyait que ça avançait pas et tout. On a préféré aller manger que... Et puis il y avait une ambiance pas possible parce que comme ils n'ont pas pu faire la queue correctement, donc il y a des gens qui sont gouffrés, enfin qui ont triché en fait. Quand ils ont ouvert les vannes, les gens qui étaient en fin de queue sont rentrés parmi les premiers. Il y avait une ambiance pas possible, enfin ça a commencé à se gueuler dessus, donc c'était assez chaotique. Voilà. Ah là là. Après, moi, j'ai eu le sentiment qu'ils avaient essayé de nous canaliser, on va dire ça, dans cette zone, pour nous séparer quelque part justement des Ouais, guests mais c'est trop petit, la à la zone est journée. petite hein, quand même. Ouais, mais j'ai eu ce sentiment-là, mais après, j'ai peut-être tort, hein, Ouais, mais ça m'a fait penser ouais, à ça. c'est bizarre. Mais c'est peut-être pas ça, parce qu'après, c'est vrai qu'on pouvait ressortir et puis on va aller manger, c'est ce que j'ai fait. Ou ne pas y aller. Bon. Oui. Ouais. T'étais pas obligé d'y aller, c'était pas une... Voilà. Non. Donc j'ai pas Ouais, compris. j'ai eu un peu ce sentiment. Je pense que ça partait d'une bonne intention au départ. Et puis, Ouais, je pense que ça a été mal fait. Ils auraient dû complètement fermer une zone, voilà, et l'ouvrir seulement pour la soirée, quoi. Parce que surtout là, que c'était marqué accès limité au départ, ultra Ouais. limité, ça voulait dire que tout le monde ne pouvait pas rentrer. Alors que là, ils ont laissé rentrer tout le monde au fur et à mesure, en fait. Oui. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y avait vraiment un spectacle de prévu avec un accès limité comme c'était indiqué dans le programme. Je peux me permettre de défendre Disneyland Paris, ouais. Oui, vas-y. Ouais, parce qu'en fait, il faut. Alors, moi, j'ai pas assisté. Donc, du coup, je peux pas dire. J'ai vu effectivement Olivier extrêmement énervé.
Mais comment... Nadège l'était moins puisqu'elle a gardé ses cheveux, elle, du coup. Mais voilà. Bah, elle y est pas allée, Nadège. Je suis pas allée. Je suis allée manger. Elle l'a moi. pas fait surtout. En fait, quand je suis arrivé, moi, on m'a donné vous savez, on a un tube en carton avec le programme dedans. Et je Oui, l'ai c'était chouette, ouvert. ça. Ouais. C'était bien, et je l'ai ouvert. Et en fait, je t'entends dire, même sur ta vidéo, Olivier, et d'autres dire, ouais, il y avait un show qui est prévu, un show qui est prévu. Et en fait, j'ai déplié, je l'ai encore regardé ce matin pour préparer. Je fais, mais il n'y a pas écrit show, il y a écrit rencontre Mickey et ses amis. Et je sais pas, en fait, d'où vous sortez, si, ou attends. vous pensez. Bah, attends. Je sais pas d'où Après, vous c'est sortez, ou écrit vous pré-party, dites qu'il y a un mais ça veut pas spectacle, dire pré-show, quoi. parce que c'est pas écrit show, pré-show ou spectacle, c'est écrit rencontre de Mickey et ses amis, et rien de plus. Et je pense pas que. Enfin, et quand ils ont imprimé, je pense qu'ils ont pas imprimé au dernier moment, parce que le temps d'imprimer, de mettre dans les box, etc., dans les boîtes, je pense que c'est imprimé depuis longtemps. Bah, en fait, c'est Et le ils ont Critter pas- Choral et- qui et nous ils a... ont pas, Choral. Hein? C'est le Critter Choral, la scène en fait, qui sert de scène à faire des Ouais, spectacles. qui nous mais a- à aucun moment, moi il je lis, précise bien. à aucun moment j'ai lu ou j'ai pu comprendre qu'il y avait un show ou un pré-show, parce que quand j'ai eu le tube, j'ai ouvert, comme je te dis, j'ai vu rencontrer Mickey et ses amis. Ouais, retrouver Mickey et ses amis au niveau du- Ouais, c'est ça, et j'ai pas vu Ah, show, ouais. spectacle. Et moi j'ai l'impression que tout le monde s'est dit, ouais, il y a un show, un pré-show à 19h30 rien que pour nous et tout, et que tout le monde s'était chaudé à ça, pensait qu'il y avait un truc, et en fait, la notice n'a pas été lue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, bah, Pourtant, pour moi, ils sont clairs, ouais, ils disent t'as que c'est raison. rencontre Mickey et ses amis, et quand ils impriment ça, je pense pas qu'ils impriment ça au dernier moment. Je pense qu'ils ont jamais prévu de show, c'est juste qu'ils ont prévu un sorte de moment privilégié avec Disney, avec les personnages Mickey. Et voilà, je pense que c'est tout. Sauf que je trouve qu'ils sont foirés dans l'organisation. Je pense qu'ils sont complètement foirés dans l'organisation. T'as raison, je relis le programme, c'est pas indiqué. Ce qui nous a Bah, mis. Olivier, c'est tout. Écoute. Et en plus, t'as Non, pas- mais tout le monde a compris ça, il n'y a pas que moi, c'est ça qui est bizarre. Et... Parce que je pense que les gens, Moi, j'avais pas les compris gens ça, se sont mis dans la tête, c'était un show, tu vois. Et pourtant, Bah oui, tu Critter lis, Choral, ils j'ai- font toujours des shows là. Oui, des mais c'est spectacles, pas tu sais, marqué comme à show. Halloween. Non, c'est Oui, pas je sais marqué bien. show, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est marqué rencontre Mickey. Donc je pense que tout le monde s'est dit, bon allez, ça va être un show, Ouais. super, c'est une scène, machin, on va bien se marrer, c'est rien que pour nous, les passes annuelles. Mais en fait, dans le programme, c'est pas écrit show, et que je maintiens le fait que pour moi, il y avait jamais de show de prévu, parce que pour moi, s'ils avaient un show de prévu, ils auraient, Non, puis c'est ça marqué. serait imprimé. Ce qui m'a, enfin en tout cas moi mis dans l'incompréhension, c'est qu'il y a marqué capacité limitée, c'est bien précisé. Donc je me suis dit qu'il y a un truc à 19h30 qu'on pourra pas refaire après, quoi, dans une capacité limitée. Mais en fait c'est pas le cas, c'était ouvert, c'était la même chose toute la soirée, donc c'était même pas une pré-partie, quoi. Alors du coup, pour en revenir, c'est que pour moi qui ne l'ai pas fait, ce que vous avez vu ne me surprend pas, puisque pour moi c'est ce qui était prévu en fait. Voilà. Bah non, il y avait pas Mickey. Je sais. Ah, si, si, il y avait Pas Mickey. moi. Si. Il était pas là à 19h30. J'ai un doute. Si, je Bah, l'ai Moi, vu. je l'ai vu dans une vidéo. J'ai vu de- Mini, c'est tout. À 19h30. Non, je l'ai vu sur une vidéo YouTube en fait que quelqu'un. Oui, mais il y était après, il y était après, mais il était pas. Enfin bon, de toute façon, c'est pas grave. Bah après, ils ont dû faire tourner les personnages. Ouais, aussi, oui, je pense certainement. aussi, Donc, oui. Si t'arrivais à un moment, Mickey, il était en train de, je sais pas quoi faire. On peut Mais ils auraient dû dire qu'on avait accès à cette café, zone quoi. toute la soirée, quoi. Enfin bon, voilà, bon, c'est tout. C'est pour ça que c'était ma Ouais, question. ça, je savais pas. C'est pour ça que c'était ma question. Est-ce que Hier c'est les mêmes soir, personnages que vous aviez à 19h30 et le soir? Parce Oui, qu'au en final, fait, ça tournait, oui, j'ai revu les mêmes, moi. Après, je suis pas allé toute la soirée, hein, mais ça tournait, effectivement, oui. Pour moi, du coup, ce que J'avais j'ai rêvé. compris, c'était un moment. Quand j'ai lu le programme, c'était un moment privilégié qu'on avait avec Mickey et ses amis. Bah non, mais parce qu'en fait, j'avais pas compris qu'il y c'était avait de show pareil, derrière. c'était pareil toute la soirée, en fait. Oui, mais c'est un moment privilégié parce que, comme je dis, la soirée commence à 22h, je crois, ou 22h30 même. 21h. 21h30, du coup, je me dis, bon, bah, c'est À un partir petit de moment. 21h. Bah ouais, non, après, oui, 22h. Oui, et puis quand tu vois le programme, ils ont voulu intégrer la soirée normale dans la soirée, parce que Ensuite, ils annoncent à 21h, donc Disney, Disney Illumination, donc c'est bizarre. avec le pré-show. Ils ont voulu tenter quelque chose, en fait. Voilà. Ouais. Donc, Mais je pense que c'est par vrai contre, que- l'organisation, c'était vraiment nul, quoi, du coup, de ce que j'ai pu voir. ouais, c'était très mal fait. Je pense qu'ils ouais. avaient C'était prévu un très truc mal géré. sympathique de base. Et que, Oui, en oui, fait, non, mais bah, bien sûr, ça- c'est évident, ils n'ont pas fait ça pour nous Et comment enquiquiner. ça s'est passé du coup pour ceux qui sont allés voir le spectacle Disney Illumination? Vous aviez des Non, j'ai emplacements pas fait. réservés ou c'était Non, je suis même pas allé, moi, non. Non, c'était les Non, je places suis pas allé non lambda.
Nous, on Ok. était en train de boire une bière avec Olivier. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. En plus. Non, parce que c'est vrai Non, qu'ils non, m'ont mis on l'a pas fait. programme, On mais, a profité pour manger, je crois, en plus. Donc, voilà. Donc, Ok. Après, il venait Oui, nous bon. chercher en disant vous avez votre bracelet, etc. Après, il faisait le tour de tout D'accord. le monde. Ok. Donc, moi j'y suis allée, mais je suis allée sur Main Street et tout, il n'y avait pas de place D'accord. spécifique. Ok. ouais, donc en fait, voilà. Ouais, il n'y a pas de grand intérêt, je pense, à commencer une soirée passe annuelle tant que le parc n'est pas fermé au final, quoi. Bah, surtout À quand moins d'être la soirée était super bien complète, il y avait du monde, quoi. organisé. Ouais. Ok. On va dire que DLP se cherche encore pour l'organisation de ces Oui, soirées. ça a l'air d'être Oui, ça. non, ils ont tenté quelque chose de nouveau, Mais c'est ce qui bien. est Bah, bien normal, sûr. hein. Ouais, bien sûr. Après, ils doivent avoir des retours de leurs cast members qui vont leur dire, voilà, ça c'était ingérable, ça c'était pas mal, et puis bah De toute voilà. façon, on va rentrer dans Ils essaient de trouver de nouvelles Moi, idées. ce que j'ai apprécié dans cette soirée, c'est qu'ils ont fait énormément d'efforts, ils ont écouté ce que demandaient les gens. On va y Ça, c'est revenir vrai. plus tard, Pour c'était d'autres voir les choses, personnages, et ouais. là-dessus, on a été. Enfin, moi, Ouais. j'ai Ah, pas vu ça grand-chose, moi, c'était. mais Non, ça, ils ont franchement, fait c'était vraiment bien. quelque chose Oui, ils ont fait un de super. effort. Ouais. Non, il y a eu des efforts Oui, de de fait, très grands efforts. indéniablement. Et puis même au niveau de l'éclairage, hein, franchement, l'éclairage était bon. Hein. Oui, toujours, hein, en général, les soirées, c'est très bien éclairé. Ah, il y a eu des soirées où c'était plus compliqué. Bon, après, moi, ça m'a jamais trop dérangé. Ah ouais, tu trouves? Mais pour prendre des selfies, ça a jamais été simple. C'est pour ça qu'en fait, j'en ai quasiment pas pris D'accord. à cette soirée-là, parce que je suis pas doué déjà en selfie. Et deuxièmement, avec la luminosité dans les soirées précédentes, ça donnait rien. Avec mon téléphone, franchement, ça donnait rien. Donc, mais là, c'était bien parce que même à Karl Fredriksen, si je prononce bien, il y a les cast members ACC qui avaient des petites lampes et ils venaient éclairer le visage des gens qui se prenaient en Ah, selfie. c'est bien, ouais. Donc ça, c'était très, voilà, j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit tiens, là, ils ont bien écouté et entendu les demandes. Mais de toute façon, des gens qui avaient galéré les pour castes leurs étaient photos. adorables, hein, j'ai trouvé. Hein. Tous ceux que j'ai vus, Ah franchement. ouais, vraiment, ah ouais, excellent. Franchement, si je pouvais, franchement, enfin, ce serait ridicule de le faire, je pense, mais leur mettre un casse compliment à tous ceux que Non, j'ai mais pu c'est vrai. croiser. Hein. Mais bon, voilà. Donc, mais franchement, non, c'était très très bien, c'était très sympathique et les personnages extra, tous, et voilà. Ouais. Enfin, tous ceux que j'ai vus en tous les cas. Ok, parfait. Même les pauvres Mickey, Minnie qui galéraient dans la première. Ouais, puis c'était. Ah ouais, moi, franchement, je leur retire mon chapeau parce que à bouger comme ça, les pauvres, quoi, ils restaient en place. Paf, Ce il y avait qui plein de gens était qui vraiment arrivaient, bizarre, c'est que ça, puis après, hop, ils partaient il y a eu au ailleurs. moins 25 minutes de retard, donc j'ai pas compris en fait. Vraiment. 25 minutes de C'est-à-dire retard. qu'on n'a pas pu rentrer dans la zone à 19h30. Hein. Ah, On en ok. faisait la queue devant, Ok, mais je te dis, ça a dû ouvrir 20 minutes plus tard. Ah ouais. Ils ont eu un Je te dis, problème, moi, je j'ai sais pas, il bien s'est passé un calculé truc. l'heure. Ils ont eu un problème. Ah ouais, d'accord. Bah, d'accord. Donc d'où peut-être cette rumeur de show. Bah, il paraît qu'il y avait un annulé. petit show, tu sais, comme ils avaient fait pour Halloween une année, là, tu sais, où il y avait Minnie qui dansait avec les citrouilles sur. Oui, ah ouais, qu'est-ce que Bah, c'était bien a priori, il y ça. avait un truc, enfin, un peu comme ça qui était prévu. Ah ouais. Avec Mickey, justement. D'accord. Enfin, voilà. D'accord. Ok. Bon, on ne saura jamais. C'est ça. Non, ce sera un mystère. Alors, ensuite, on va passer aux autres spectacles. À partir de... Donc, 21h, on a dit Disney Illumination, mais bon, je le compte pas vraiment en tant que vrai spectacle. Non. C'est quelque chose de commun. À partir de 22h30, Oui. on avait Fantastic Medley à Central Plaza avec Mickey et ses amis. Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors moi, tout de suite, je passe mon tour parce que j'ai quasiment rien vu des shows. Alors, Alors, qui l'a vu? Benjamin, il l'a pas fait non plus, je crois. Ben, on l'avait fait après, nous. Oui, parce que vous avez. Alors, effectivement, c'est un show qui revenait par la suite. La seule différence, c'est qu'à 22h30, il y avait un feu d'artifice. Avec un petit pré-show au feu d'artifice. Qui était très sympathique. Et puis, effectivement, après, il y avait un medley sur les années 2000 qui racontait en fait les différentes années fortes des années 2000 de Disneyland Paris, où il y avait Mickey, Minnie, tous les personnages qui chantaient des chansons qui nous rappelaient des bons souvenirs. C'était chouette. Alors, j'étais un peu loin au départ. On y reviendra un peu plus tard. Après, j'ai vécu sur le Central Plaza, sur le hub. Et là, c'était vraiment génial, quoi. C'était vraiment le truc à faire. Et c'est Benjamin et Nadège qui m'ont sauvé la soirée. Je vous expliquerai pourquoi après.
Sans eux, j'aurais pas passé une bonne soirée. Voilà. Ah oui, donc, ah oui, d'accord. Oui, à ce parce que point-là. bon, après, je me suis dit, super, il va y avoir plein de personnages. Donc, j'ai commencé à aller, après ce fameux show, je me suis dit, je vais aller voir, on va y revenir, mais il y avait, comment dire, High School Musical Ouais. à Discovery. J'arrive à un monde pas possible et tu vois rien. Rien du tout. T'entends du bruit parce que c'était, tu vois la foule et puis si t'es pas devant, tu vois rien. Bon, je dis, bah, je vais aller voir les personnages. Je vais aller voir. Je suis arrivé, il y avait Rémi, pareil, pas possible, un monde pas possible, c'était selfie. C'était compliqué. On ouais. voyait rien, j'ai fait deux, Ouais. trois personnages pareils, je voyais rien. Je me suis dit, Ouais. bon, je me suis vraiment posé la question, j'allais pas rester jusqu'au bout, quoi, c'était pas possible. Et puis après, tout ce que je voulais pas faire, en fait, c'était aller sur le hub et puis attendre les spectacles, parce qu'il y a toujours. Ouais. Et je l'ai fait avec Benjamin et Nadège, et d'autres amis qui étaient là avec nous. Et en fait, j'ai kiffé à mort. Mais je l'ai fait plusieurs fois. Enfin, je suis resté jusqu'au bout, jusqu'à la fermeture au Central Plaza, et j'ai adoré, quoi. Ça m'a fait ma soirée, tu vois. Et Ok. Donc, si je comprends bien, principalement, tu as vu un seul show. Deux, du coup, parce qu'il y en bah, c'est a... le même. C'est le même, en fait. Ouais, parce que justement, ouais, moi je sais pas ce qu'il y a eu sur le hub vraiment. Je suis passé vite fait. À un moment, je me suis arrêté parce que je me suis dit, bah, le show est en route, donc je vais regarder. En fait, il y a deux choses. En fait, il y a effectivement le medley, ou alors c'est un show chorégraphié avec des chanteurs, etc., où il y a une chorégraphie qui est répétée. Megamix, c'est ça? Le Megamix. Et puis, entre-temps, entre ces différents shows, là, qui étaient à peu près entre 22h30, minuit et 1h30, il y avait un DJ qui faisait... qui mettait la musique. Le DJ était au niveau du château. Il mettait de la musique souvent des années 2000. Et puis, tu avais sur scène des personnages Disney qui venaient danser, qui mettaient le feu. Ah ouais, j'ai dû voir ça, en fait. Parce que je l'ai vu à deux moments différents. Et, et j'ai vu deux séquences différentes. Et quand je suis arrivé la première fois, ça m'a plu parce que c'était une musique de parade des années 2000 que j'ai dû voir, mais dans les années 2000, je suis pas venu énormément. Et donc, et puis finalement, je suis parti parce qu'après le medley, il me plaisait pas trop. Et puis je suis revenu en fait après en fin de soirée. Et puis bah, il y avait une bonne ambiance, donc je suis resté pour finir la soirée. Donc ça a pas duré longtemps la fin, mais donc j'ai vu que ça. Non, mais après, voilà. Il y avait une très bonne ambiance dans le parc. Bon enfant. Ouais, ça c'est, j'ai trouvé notamment à Disco. C'est vrai qu'il Disco, je l'ai pratiquement pas fait du coup. Comme j'ai pas vu High School Musical, ça m'a un peu énervé. Et puis je voulais voir les personnages de Monstres et compagnie. Tu voyais rien, il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Pourtant, c'était une bonne soirée, il a dit. Oui, c'est une bonne soirée parce que il y avait justement le hub et puis le DJ, quoi. C'est ce que j'ai apprécié. Du coup, j'ai vu pratiquement aucun personnage. Ok. Ah oui, ça c'est dommage. Parce que franchement, c'était quand même l'expérience, enfin une expérience de la soirée, je pense. Tu vas nous détailler ça après, mais je sais pas où on en est. Faut voir avec Marine. C'est simplement ce que je voulais dire pour terminer, c'est que les soirées passes annuelles sont quand même, à mon sens, bien fichues parce qu'on a des expériences différentes. Exactement. Voilà, en fait, personne ne vit la même. Et je le vois, tu sais, les vidéos YouTube. Moi, j'en ai fait une et je regarde les autres. En fait, aucune ne se ressemble, en fait. Exactement. Oui, parce que tu composes ta soirée comme tu l'entends, en fait. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Du coup, je voulais juste parler encore du spectacle du coup qui se passait à Discoveryland, donc sur High School Musical. Alors, moi, je connais de noms, mais j'avoue que j'ai jamais trop regardé, donc je ne connais pas trop l'histoire. Mais apparemment, ça avait l'air pas mal. On va laisser, pour High School Musical, on va laisser parler la fan hystérique. Hystérique, à soi là quand même. On t'écoute. Je sais pas si Benjamin a été voir après. Si, mais je pense que j'étais pas le public visé. Ouais, moi non plus. Vas-y, Nadège. Pourquoi? Moi non plus. Vas-y. Non, franchement, c'était très chouette. Ils ont fait un bon medley des chansons cultes des 3 High School Musical, donc c'était très cool. Avec un petit groupe de danseurs. Après, comme dit Olivier, ce qui était dommage, c'est que c'était hyper compliqué de voir si t'étais pas tout devant. Justement, nous, du coup, on l'a fait 2 fois. On a voulu le faire une fois, mais on voyait pas très bien parce que on était là où les danseurs arrivaient. Et du coup, il y avait juste un petit passage pour voir le milieu. C'était au niveau de la boutique Star Tour, à peu près, pour ceux qui...
C'est ça, hein. Voilà, c'est ça. Ok. Même devant Starport. Mm. Et du coup, c'était au sol, quoi. Donc, en fait, vu que les gens étaient debout et tous devant, du coup, Ouais, il n'y a rien si qui était t'es sur pas le devant, but tu pour vois pouvoir. pas. Mm. Du coup, une première fois, on l'a fait, on voyait pas grand-chose. Et du coup, on l'a fait une deuxième fois pour être tout devant. Et là, on voyait bien. Et c'est vrai que c'était chouette parce que les chorés étaient sympas et tout. Ils ont fait un bon medley. Les danseurs étaient top. Bon, on a retrouvé en plus de Ready for the Ride, donc c'était assez cool aussi. Mais Ah ouais, c'est sympa. ouais, non, mais il y avait un bon groupe et tout. Les chansons étaient top. Et aussi, ce qui était sympa, c'est qu'ils mettaient aussi des playlists Disney entre les shows High School Musical. Du coup, pour tous les fans de Disney Channel, les gens chantaient, dansaient au milieu, là où justement, normalement, il y a les danseurs. Et il y avait vraiment une bonne ambiance et tout, des gens très bienveillants et tout, donc c'était assez cool. Voilà, donc c'était chouette. Ouais, Le truc, c'est que alors, je vais encore défendre Disneyland Paris alors que je suis pas le public. C'est que je pense que c'est dédié à une génération en particulier qui ont été bercés dans High School Musical. Alors moi, j'y suis allé, parce que Tony, il est allé, Olivier est allé, et puis il me dit, ouais, c'est nul, machin, etc. Je veux voir de mes J'ai yeux. pas dit que c'est nul, j'ai dit c'est nul parce que tu vois rien. Il est encore énervé. Je vais vous l'énerver, vous avez vu. Et le truc, c'est que donc j'y vais, et effectivement, on voit rien, en fait. T'es obligé de. Enfin, tu vois qu'ils dansent. Bon, je pense que c'était des chorégraphies de la série ou du film ou des musiques pareilles. Et je me suis dit, bon, je peux pas dire que c'est nul. Parce que les gens, on avait l'air quand même de bien s'éclater. Quand tu regardes, les gens, ils étaient dingues. C'est clair. Ils étaient dingues. Je pense que si t'es fan de la série et que tu connais tout, oui, effectivement. C'est ça. Et en fait, je peux pas me permettre de dire que c'était nul. Je peux pas me dire que... Parce qu'en fait, je pense que si j'étais le public visé, j'aurais adoré. Vu, la liesse, je pense à Nadège, j'étais avec Erwan, ils étaient dingues là-dedans. On chantait tout. Voilà, ils chantaient tout. Mais le seul point négatif, alors si j'étais fan vraiment, c'est vraiment que tu vois rien parce qu'ils faisaient tout au sol et du coup t'avais un amas de personnes autour. Mais je peux pas me permettre de dire que c'est nul, je suis pas public visé. Mais je pense pas que c'était nul parce que vu que les gens étaient dingues, enfin, il y avait même des groupes de jeunes qui étaient là et qui avaient l'air d'être restés là toute la soirée en fait. Voilà. Mais tu crois pas que ça aurait mérité un spectacle au Café Hyperion, franchement? Je pense pas. Je pense pas. Si, ça aurait peut-être été mieux. Nadège, oui, sur scène, oui. Je pense que oui, sur une scène, sur il la aurait scène. fallu une scène pour mieux voir, justement. Et j'ai pas compris Limite, pourquoi. en Moi, fait, j'étais pas. Ouais. Si vous voulez que tout le monde voit, il fallait que les gens soient assis, en fait, par terre. Ouais, c'est ça, en gradin, parce que là, effectivement, si tout le monde est au même sinon, niveau... là, Surtout, assis par terre, tout le monde aurait vu, mais le problème, c'est Est-ce que qu'une les musicale, gens, ça ils dansent, s'y ils prêtait chantent, vraiment en plus. Donc, et justement, moi, j'ai vu passer des stories de gens qui, du coup, étaient plus loin, du coup, ils voyaient rien, mais du coup, ils s'ambiançaient entre eux, d'être dans l'ambiance, tu vois. Donc, il y avait au moins ça qui était chouette, tu vois. Mais c'est vrai que le problème, c'est que si t'étais pas dans les premiers rangs, tu voyais rien, quoi. Ouais. Un mauvais choix mais c'est vrai que c'était d'emplacement. très bonne ambiance et très chouette. Et quand t'es fan, justement, d'High School Musical et des Disney Channel, clairement, c'était chouette, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, mais c'est sûr. Alors, au moment d'un des shows de High School Musical, j'étais dans une file d'attente personnage. Et c'était une superbe ambiance. Hein. Alors évidemment, moi j'étais entouré de gens qui dansaient, qui chantaient. Alors moi ça me parlait pas parce que je les connais pas les chansons de High School Musical. Mais je reconnais, je reconnais que franchement même quand tu connais pas, il y avait vraiment une très très bonne ambiance. Et ah ouais, les gens étaient contents d'être là, ça se voyait. Ouais, franchement. Ouais. Et donc j'attendais pour voir Phineas ou Ferb. Et donc et en fait il y avait Phineas qui s'ambiançait donc sur les musiques de High School Musical. C'était vraiment très très drôle. Après c'est bien, ça change quoi. En soi, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu vois, tu vas pas à Disney et tu tombes sur High School Musical. Là c'est vraiment, pour une fois, ils ont essayé de faire plaisir à tout le monde quoi. Ouais. Non, et c'est vrai mais de manière générale, moi j'ai senti l'envie de bien faire partout en fait. Ah mais c'est sûr, mais bien sûr. Et ils ont fait des efforts, notamment, je te dis, ils ont fait ce que les gens demandaient depuis longtemps, des personnages. C'est vrai, parce que tout le monde parle de la et qui sont restés jusqu'à, ça fermait à 22h30, à 2h30, ils étaient à 2h25, ils étaient encore là. Hein. Moi j'ai fait la clochette jusqu'à la fermeture. Tout à fait. Ok. Donc il y a eu vraiment un effort énorme à ce niveau-là. C'est déjà ça. C'est le seul personnage, enfin, on parlera des personnages le moment venu, mais c'est le seul personnage que tu as fait, la fée Clochette. Parce qu'il y avait oui, j'ai même fait un selfie. Ouh, il y avait, parce qu'en fait c'est bien fait, en fait, c'était Amit Mickey.
Donc Ok. tu rentres, tu fais, tu Ah vois, là, oui, donc ok. voilà, il y avait personne, donc Je savais même pas qu'à Meet bah, Mickey, tout le temps. je l'ai, en fait, quand je suis sur le parc en soirée, Twitter est mon ami en fait, et Ah c'est oui, pratique pour ça parce que tu arrives à savoir ce qu'il y a. Et ouais, puis non, donc oui, exact. en personnage que j'ai vu de près, auquel j'ai fait un selfie, c'est que celui-ci, oui, effectivement. Après, j'ai aperçu des personnages par endroits, mais je cherchais plus vraiment à les voir parce que j'avais été un peu échaudé par Monstres et compagnie, tout ça, ça m'avait un peu énervé. Donc j'ai été voir Mickey et Minnie s'éclater sur le hub, ça m'a fait du bien. Oui. Ah bah c'est Voilà. bien. Non, mais c'était très bien. Ok, et donc bah là, on en a déjà un petit peu parlé, mais donc du coup la dernière entre guillemets, enfin le dernier show, c'était donc avec le DJ, c'est ça, sur Central Plaza? C'est ce qui a duré le plus longtemps? C'était la même chose. Alors le DJ, il a fait un mix un peu plus long à la fin, où c'était très sympa parce qu'il y avait Picsou, Riri, Fifi, Loulou, il y avait tous les personnages plutôt, enfin, qui s'éclataient mais comme des fous. Ok. Et effectivement, il n'y a pas eu de show de clôture avec. C'était voilà, il n'y a pas eu de feu d'artifice, il n'y avait pas de show de clôture et il n'y avait pas vraiment de show d'ouverture non plus. Alors, étant D'accord, mais baigné dans ça la a duré quand même musique, jusqu'à la fin. étant baignant Ouais. dans la musique et Oui. adorant danser, chanter, tout ça, Ouais. bah, je veux dire que j'ai passé ma soirée là-bas, comme a dit Olive, et j'arrivais pas à partir de là tellement que j'étais ambiancé. Et mention spéciale à Riri, Fifi, Loulou, qui ont été mais Ah oui, énormissimes c'était toute la soirée. excellent. Mais énormissime toute la Best. soirée, qu'ils ont mis l'ambiance. Picsou, pareil, ils ont mis l'ambiance. Donald était pas mal aussi. Hein. Donald était pas mal aussi. Ouais. Mais en fait, du coup, quand t'entends du Mika, mixé, t'entendais du L5, toutes les femmes de ta vie, Ah ouais. t'avais. Ah ouais, c'était. Eurythmics, j'ai vu des Lady extraits. Gaga. enfin, Lady tout. Gaga. Et en fait, tout entre deux, ouais, Ah ouais, ça doit t'avais être entre sympa, 2000 ouais. et 2010, je pense, à peu près. Bon, les L5, c'était énorme. Mais même Mika, et en fait, t'avais une sorte de. Enfin, c'est bizarre, il y avait une ambiance. On rigolait tous, quoi. Et tout le monde dansait. T'avais le DJ dans le château en train de mixer. C'était vachement bien de le voir mixer dans le château, tu vois. Tu voyais au niveau du pont. C'était beau en plus avec l'éclairage qu'il y avait. Ouais. C'était Oui. Ouais, c'était beau à magnifique. voir. Et le mapping sur le le château qui était super bien. Et en fait, t'es tellement ambiancé que bah, c'était une boîte de nuit à ciel ouvert, quoi. Et en fait, bah, Ouais, c'est ce que t'as j'entends envie de dire. rester. Et je crois, oui, Olivier a raison, on a dû faire la soirée là-bas. J'arrivais pas à partir. J'arrivais pas. Pareil. J'arrivais pas parce que D'habitude, c'est pas le genre de truc qui m'attire plus que ça, tu vois. il Mais là, manquait c'était- juste c'était- la canette de bière à la main. Mais voilà, tu te disais, franchement, tu t'éclatais, tu dansais, tu chantais, t'avais des gens que tu connaissais pas. J'ai 16 ans. Wouh. Ouais, c'est ça. qui Et dansaient c'était aussi. et c'était là par contre très bien organisé Mm. parce que il laissait rentrer un nombre assez limité de personnes au milieu du Ok. hub, ce qui fait que personne n'était entassé et les autres Ouais. il les mettait à l'extérieur autour du hub et les personnages D'accord. ambiançaient des deux côtés. Mm. Il y avait pas de, c'était très 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 bien équilibré, c'était très bien organisé. Mais je vais mettre un C'était réel parce que j'ai pu filmer plusieurs fois Riri, Fifi, Loulou, donc j'ai fait un mix. Je vais remettre un réel là sur Instagram. Mais Riri, Fifi, Loulou, ça m'a fait ma soirée. Mais vraiment, c'était tellement tordant de rire. Enfin, Picsou qui fait la Macarena et tout, ces trucs. À un moment, et à un moment, ils prennent t'as Riri et Fifi, Loulou qui piquent la canne de Picsou et ils font un limbo, tu sais. Donc c'était tellement tordant de rire. Ça a fait la soirée, la musique, le DJ qui était excellent, le son, le mapping, et les personnages qui mettaient l'ambiance, t'avais tout, quoi. Et t'avais pas envie de partir, en fait. C'est pas possible. Ils ont eu un bon casting sur les personnages, quoi, du coup. C'était Ah oui, il y c'était avait, les Ducks, hein. C'était les Ducks principalement. T'avais Minnie. Attends, ils ont mis. Alors, moi qui aime pas Céline Dion, Dingo, ils ont mis Max. un tube de Céline Dion qu'ils ont remixé. Tu sais, c'est la chanson que chante Wilson, I'm Alive. Lambert Wilson dans Marsupilami. I'm Alive, il l'a remixé. Et t'avais Minnie qui dansait dessus, genre. C'était Ça y est, tellement dans ma drôle. vidéo, ça, ouais. Ah non, C'était chouette, tellement franchement. drôle. Et t'avais pas envie de partir. Vraiment pas. D'ailleurs, je crois qu'on est resté la Alors moi, plupart du temps là. ce que j'ai bien aimé dans la dernière représentation de je sais pas bien quel show, peut-être celui avec le DJ, parce que moi j'étais sur le côté donc j'ai pas vu qu'il y avait un DJ. Et en fait, c'est que à la toute fin, il y a une voix off qui disait voilà, donc la machine temporelle va nous ramener des années 2000 jusqu'en 2024. Alors on faisait tous non, on n'avait pas envie de partir, c'était rigolo. Et voilà, donc on est revenu en 2024 Eh ouais, quand c'est même, triste. malheureusement. Ouais. Voilà. Mais bon.
Moi j'ai vraiment bien aimé. Et puis, de toute façon, tu vas nous raconter, je sais pas si vous en parlez tout de suite, Marine, mais des personnages, non? Ouais, justement, c'est ce sur quoi on va enchaîner là. Alors, Méro, est-ce que tu t'es éclaté niveau personnage? Bah oui, ouais. J'ai eu des petites surprises. En fait, moi, comment je dirais, j'avais, je sais plus combien d'attentes à peu près, 2 attentes. Voilà, j'avais 2 attentes personnages. Je souhaitais rencontrer donc Milo et Kida, que j'ai vu donc quasiment tout de suite, enfin tardivement selon moi, mais je savais pas à quelle heure ils allaient arriver les personnages. En fait, c'était 22h30. Ça nous semblait un petit peu tard avec les gens qui attendaient avec moi. Et parce qu'on se disait mince, 22h30, voilà, il est déjà 22h30. On se disait c'est jusqu'à 2h du matin. Précédemment, dans les autres soirées, on a eu des expériences où les rencontres personnages s'arrêtaient assez tôt. Donc je commençais un peu à baliser en me disant mince, voilà, je sais pas combien je vais en voir. Bon, voilà, je suis pas gourmand. Moi, quand je viens en soirée ou à Disney, déjà 2 rencontres, c'est déjà bien. Donc Milo Kida, c'est bien, donc déjà 2 personnages. Et je voulais rencontrer donc Phineas et Ferb, ou au moins l'un des deux, parce qu'on pouvait pas rencontrer les deux. Et donc j'ai été exaucé. Voilà, donc à ce sujet-là, c'était bien. Et après, tout le reste, ça a été que du plus. Et quel plus? Voilà, j'ai envie de dire quel plus. Carl Frederiksen, que je n'avais jamais rencontré. Jane, alors ça, c'était la grosse surprise. Parce que Jane, la casse était magnifique en plus. Hein. Ouais, et très sympathique. Et je voulais juste regarder, parce que j'ai pas eu le temps de regarder avant. Je crois que Tarzan, c'est 99, il me semble. Mais il n'y avait pas Tarzan cette fois-ci, non? Bah, il y avait Jane. Non, mais Jane. Ah ouais, Jane, ouais, je Jane, sais pas. Mais c'est du film Tarzan. Et donc, je voulais juste regarder pour vérifier. Voilà, c'est 1999. Après, il y a le 2. Donc, c'est quasiment 2000. Après, il y a le 2. Il y a le 2. Ouais, j'avais oublié. Effectivement. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont intégré. Et moi, je m'y attendais pas du tout. J'avais pensé, en y allant, je m'étais dit, en Disney vraiment pur et dur, il y avait donc Cusco. J'ai loupé Isma, moi, je suis dégoûté. Ah, Isma, elle était géniale. Alors, je l'ai pas rencontrée parce tu l'as vu de loin. C'était très compliqué. Ouais, il y avait un attroupement, donc c'était compliqué de l'approcher. Et puis quand je suis arrivé, elle s'en allait, donc j'ai pas insisté. Alors il y avait Cusco en lama. Ouais, je ne l'ai pas vu. C'est vrai. Mais j'ai trouvé ça énorme. Énorme. Oh là là. Ouais, Cusco en lama, vous imaginez quoi. Enfin, j'aurais jamais même imaginé qu'il y avait le personnage. C'est une mini fanbase qu'on a eu en fait. Ouais. Après, il fallait juste, c'est avoir un petit peu de chance pour tomber aux bons instants. Et j'ai rencontré aussi, que je n'avais jamais rencontré, c'est Koda et Kinaï, donc deux frères des ours. Je crois que j'ai oublié personne. Mais Monstres et compagnie, t'as vu les personnages ou pas? Alors non, j'ai laissé tomber parce que Monstres et compagnie, moi je suis beaucoup moins Pixar que Disney. Donc dans les soirées, de toute façon, il faut toujours faire des choix, malheureusement. Donc je me suis dit, voilà, je vais me concentrer sur les 2 que je voulais absolument, et puis on verra après. Par exemple, j'ai attendu un moment, je suis retourné voir du côté de Cusco, et je me suis dit, on verra bien si c'est Isma, je tente. Et en fait, c'est Kronk qui est arrivé. Il y avait Kronk aussi. Ouais, il y avait Kronk aussi. Ouais, il y avait Kronk. Donc, comme je l'avais rencontré à la soirée précédente ou à une soirée précédente, je crois que c'était la soirée précédente, celle où il pleuvait. Donc, j'ai pas insisté parce que je me suis dit, voilà, je vais passer mon tour, j'ai déjà rencontré. Et donc, voilà, j'ai fait comme ça ma soirée. Je savais pas, moi. Ah oui, j'ai rencontré Tiana et Navin aussi. Ce Navin, je ne l'avais jamais rencontré. Il y avait quasiment personne parce que il les avait déjà sortis dans des soirées précédentes. Et moi, je les avais pas vus. Et je voulais absolument les voir sur le Molly Brown. Pourtant, nous, on a eu une bonne file quand on est passé. Il y avait quand même une bonne file quand on est passé pour la Phantom Manor. On les a vus du coup. Ça dépend des moments, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, j'allais oublier, j'ai aussi vu Linguini, mais je l'ai pas, j'ai pas interagi avec. J'ai filmé quand même. Il est passé juste devant moi, tout ça, c'était sympa. Et puis, donc j'étais bien placé parce que à ce moment-là, il y avait un show, il y avait pas beaucoup de monde. Et donc après c'est Rémi et puis Émile, voilà, c'est ça, qui sont Émile arrivés. est plus rare quand même à voir. Vite fait avec. Émile est plus rare à voir, c'est ce que je disais à Olivier tout à l'heure. Oui. Un certain temps, il y a quelques années, on croisait beaucoup Linguini qui restait souvent devant le bistrot et Rémi, mais par contre Émile rarement.
Et là, le fait qu'ils soient tous les deux ensemble, moi j'aurais adoré. La petite, elle aurait surkiffé parce que c'est ses deux préférés. Mais c'est vrai que c'était chouette de pouvoir voir les deux, quoi. Oui. Donc, Et puis ils avaient mis la voiture Oui, qui pour la sort parade. au Oui, oui. studio. Ouais, et j'ai trouvé Ouais, ça c'était super. génial. Moi, je me suis dit, c'était le détail qu'il fallait. Parce que c'est vrai que c'est une zone, en fait, il n'y a Ouais, pas ça faisait un grand-chose. joli spot. Et finalement, ça faisait vraiment le travail et c'était très très sympathique. Et puis bah voilà. Après, j'ai aperçu. Est-ce que j'ai aperçu des. Non, finalement, je suis pas allé dans. Comment ça s'appelle, le café Hyperion. Parce que je me suis dit que Si, oui, il y avait Stitch, Lilo j'aime et pas trop ma Stitch et tasse puis de Angel, thé. quand je suis passé en tout Il y cas. avait plus que Ouais. ça. Il y avait Mais il y Lilo, avait, Stitch, il y avait Angel, Gantou, il y avait... Ouais. Il y avait Gantou. Oui. Oh là là. Oui, il y avait Gantou. Ouais, il y avait Justement, il y il avait faisait la- partie le des hamster, là. annoncés par la page Instagram de Disneyland Pass. Jumba, tout ça. Oui, ils Ouais. étaient tous là quasi. Hein. Franchement. Ouais, non, au point de vue, ils ont fait un effort exceptionnel là-dessus. Ah non, c'était vraiment c'était de la dinguerie au niveau personnage. Il y a c'était eu vraiment très, aussi très bien. Volt et Mitten. Oui. J'ai vu Mitten, Oui, c'est Mitten, vrai, moi. effectivement. Mitten, J'ai Mais vu grave. Mitten. ils étaient déjà à Nous, la on a dernière soirée ou aperçu celle d'avant, Volt je crois, aussi. je sais plus. Je l'ai aperçu de loin. Je voulais aller éventuellement les voir, mais bon, voilà. Après, on fait des choix dans les soirées, forcément. Et puis donc, moi, quand j'ai vu qu'il y avait Jane, je me suis dit. Après, Le apparemment, choix il y a est fait, beaucoup de monde qui allait surtout pour les personnages de Monstres et compagnie. Oui. J'ai vu Ouais, plein de c'est- gens passer Il y avait Bah, une grosse la file. Hein. soirée, sur Instagram. Wow, quoi. D'ailleurs, Moi, quand ils ont été annoncés, le soir même ou le lendemain matin, je crois, la soirée était complète. Voilà, c'est ce qui a fait que la soirée, c'est. Ouais, Ah ouais. Ouais. j'ai Il y a vu des ça. fans Le hardcore. lendemain matin, effectivement, la soirée était complète. Ouais. Après, Boo. Moi, je suis pas forcément super fan de Monstres et Comment compagnie, même si c'est sympa. Hein. Non, pas C'est un de mes forcément. préférés. Non. Ouais. Ouais. Ah bon? Ah ouais, parce que moi, quand j'avais vu au cinéma, je Ah, il m'étais est dit bien, bon. moi j'aime bien. Boo, c'est elle était chouette. trop mignonne là, dans son Ouais, petit et puis costume. en le revoyant, j'ai appris à l'apprécier, hein, mais je le mets pas dans mes priorités. Voilà. Donc peut-être dans une autre soirée, je les rencontrerai avec plaisir, mais il faut en laisser pour les autres soirées. Donc tu as été comblé à ce niveau-là, en tout cas, au niveau personnage. Ah, moi, personnellement, ouais, au niveau personnage, je l'ai dit d'ailleurs à une cast member à la fin où je voulais essayer d'aller voir le méchant je crois que c'est, je sais plus comment on l'appelle, le méchant au chapeau melon dans les Robinson, je sais pas si. Il y avait, Oui, je vois. J'ai vu des Robinson. Ouais. Et je m'étais dit, tiens, je vais essayer d'aller le voir. Et puis bon, j'ai vu qu'il y avait une cast member, une cast member ACC qui fermait la file. Donc moi, j'ai toujours pour habitude quand même d'aller les voir, leur dire, oh, j'imagine que c'est fermé, comme ça. Puis elle me dit, ah oui, comme ça. Puis elle était toute gentille. Oh, allez. Je lui dis, oh, mais vous inquiétez pas. Je lui dis, vous inquiétez pas. Je dis, il faut bien une fin. Puis elle dit, oh, puis il faut bien qu'on aille dormir. Donc voilà, j'ai un peu discuté avec. Et puis, non, mais très sympa. C'est pour ça, franchement, les ACC, s'il y en a qui nous écoutent, un grand merci. Et en fait, donc je lui ai dit, bah écoutez, franchement, j'ai trouvé ça très sympa les rencontres personnages. Et puis donc, elle m'a remercié, elle m'a dit, oh bah c'est sympa de dire ça. Voilà. Et toi, Benjamin, t'as pu en faire un peu avec tes filles, des rencontres personnages ou... Non, parce qu'en fait, si on a vu Monsieur Fredriksen, on l'a vu. On a vu Russell, mais non, en fait, le truc J'ai vu c'est Russell, que. ouais, avec toi. Oui. En fait, le truc c'est que nous, on a aligné les attractions au tout début avant le show de 23h, je crois. On était voir le deuxième, c'était à 23h, à 22h30. Je ne sais plus. C'était 23h, je crois, non 22h30. Ouais, 22h30, je ouais. sais plus. Le deuxième. Ouais. Voilà, bref, en fait, on a aligné les attractions parce qu'il y avait 5 minutes partout. Et après, on s'est posé. Et après, on s'est mis au centre et puis on est resté au centre. Ça vaut presque le coup pour le prix du billet de payer les 59 € et d'aller faire toutes les attractions. Et en fait, c'est ce que j'allais dire parce que. C'est clairement ce que je Oui, me suis en dit. fait, du coup, nous, on a quasi tout fait. Hein. Ouais. Il n'y a que Space Mountain qu'on n'a pas fait, je crois. Mais Et on en plus, a t'as passé des la soirées- soirée au milieu. On a passé la soirée au milieu et puis avec Oli. En plus, Voilà. t'as des attractions qui sont vachement plus belles de nuit, quoi. Genre BTM de nuit. BTM, c'était la folie. Même, Je l'ai jamais vu aussi rapide. Même Phantom Manor, tu vois, je trouve que c'est bien Phantom Manor de nuit parce qu'au moins tu sors, il fait nuit. Parce que tu sais, quand tu sors de Phantom Manor et qu'il t'as le grand soleil, c'est comme quand tu sors de Pirates des casse Caraïbes, l'ambiance. t'as un énorme soleil. Tu te dis, hey, clair. qu'est-ce qui se passe là? Mais alors, je pense que oui, ça valait le coup pour. Bah après, il y aurait eu un petit mapping sur Phantom Manor, ça aurait pas été plus mal quand même. C'est vrai. Ouais. Juste pour l'ambiance. Pour Halloween. Mais il y avait le Molly Brown qui était qui est très bien. Oui. Ouais. parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit je m'en vais voir Koda et Kina et donc je lui ai dit bah écoute je vais y aller alors dans ces conditions là
Donc j'ai un petit peu accompagné. Après, je me suis un peu arrêté sur le A parce qu'il y avait le show, je crois que c'était à ce moment-là. Et puis après, donc j'arrive dans Frontierland et je vois le Molly Brown et je me dis, mais Il était sublime, hein, waouh! franchement. Ah là là! Et je me suis dit, bon allez, je vais au Molly Brown, on verra bien pour le reste. Et j'ai pas regretté du tout parce que, étant donné qu'il y avait peu de monde, alors j'ai vu Louis, donc il y avait Louis, J'aimerais trop le voir, l'alligator lui. aussi, qui alternait avec donc Tiana et Naveen. Tiana et Naveen. On les a assez souvent, on les a souvent en soirée quand même. Ouais. Oui, ouais. Même à un moment donné, moi, Tiana, ils étaient à Frontierland. c'est une de mes princesses préférées, Ouais, comme donc moi. ça me dérange pas de la voir tout le temps. Marine aussi, c'est sa préférée. Ouais. Et alors, mes petits abonnés vont être ravis parce que elle parlait français. Parce que c'est toujours un peu ce qui revient dans certaines de mes vidéos, c'est pourquoi tu parles anglais? Bah ouais. C'est vrai que les personnages c'est pour être sûr très de se faire souvent anglais. comprendre. Bah, quand je suis arrivé à Furb, je me suis dit, enfin, dans la file d'attente, moi je révise toujours des petites phrases en anglais, hein, parce que mes interactions sont préparées, sachez-le. Et enfin, plus ou moins, parce que des fois j'improvise quand même un peu, mais j'essaie de préparer un minimum, et notamment pour l'anglais. Tu te débrouilles très bien d'ailleurs. Oui, franchement. Ah non, mais c'est parce que, attends, je ne maîtrise pas l'anglais, sachez-le. Ça se voit pas. Simplement, je bosse. Ah oui, parce que nous, quand on dans les files d'attente. Ah ouais, tu répètes dans les files d'attente. Ah, excellent. Ouais, la plupart du temps, je suis ravi d'attendre. Parce que des fois, j'ai même envie de dire non, mais passez, parce que je suis pas prêt. Tu vois, les gens derrière moi, passez, je suis pas prêt. Bon, ça m'arrive rarement, mais des fois, je suis à 2 doigts de le faire. Et là, l'attente, justement, pour Furb était raisonnablement longue, on va dire. Ni trop longue, ni trop. Enfin, ça allait. Et donc voilà, j'ai révisé mes petites phrases. Et donc j'y suis allé en anglais, quoi. J'ai pas hésité. Je me suis dit. En plus, il y avait du bruit et tout. J'ai parlé fort et tout de suite en anglais. Je me suis dit au moins, je suis sûr de me faire comprendre. Et bon, voilà. Mais c'est bien, c'est appréciable quand même. Donc ils vont être français, ils vont être contents pour Tiana. Toi, Nadège, t'as pas demandé, t'as pu faire des personnages ou t'as pas fait du tout? Bah du coup, j'ai aperçu à la sortie Tiana, le prince et Louis. Et je suis surtout allée. Bah, du coup, je suis tombée sur Kida et Milo à la fin, vers 2h du matin où il y avait personne. Du coup, c'était assez royal là-dessus. Mais sinon, non, pas plus que ça. C'est déjà une belle prise. Oui, c'est clair. Bah, surtout les avoir eus avec personne, quoi. Parce qu'en fait, je me baladais. Ah ouais. On avait fait BTM et on s'était... Erwan était parti. Et du coup, moi, je faisais mon tour et tout. Et je m'étais dit, bah tiens, je suis pas allée à Fantasyland, je vais aller faire un tour. Et en passant par Adventureland, je suis tombée sur eux. Et j'ai fait, bah allez hop, y a personne, on y va. Parce qu'ils sont rares quand même. Hein. Ouais. Kida est super jolie. Hein. Et je trouvais que c'était une bonne idée de les mettre dans la grotte du crâne. Ouais, je suis d'accord. Parce que ça rappelait pas mal le film, voilà, les pierres. Il m'a et beaucoup tout, trop etc. sous-côté d'ailleurs. Oui. Totalement. Ouais. Non, mais c'est clair, mais c'était un bon spot pour eux, donc c'était chouette. Ouais, tout à fait. Alors, en parlant d'anglais et de français. Donc quand je suis arrivé, en fait ils étaient sortis à la soirée de Noël en 2023 et c'était les mêmes, hein. C'était les mêmes Kida et Milo sans trop rentrer dans le détail. Ce sont les vrais, mais voilà, donc c'était les mêmes. Et pour préserver la magie. Et en fait, il m'avait semblé qu'il parlait français. Enfin, il faudrait que je revoie ma vidéo de cette époque-là, mais il parlait français. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai commencé à parler en français et j'ai vu qu'il calculait pas trop, en fait. Et tout de suite, je suis passé à l'anglais et là, c'est bon, ça a fonctionné. J'ai eu peur, hein. J'ai eu une fraction de seconde. Je me suis dit, ça va dommage pas quand même. Surtout, je pense, pour les enfants. Tu sais, t'arrives et puis, en fait, le personnage est... Tu vois, je me dis toujours, quand t'as un gamin, qu'est-ce qu'il va lui dire? Toi, bon, encore, tu peux essayer de baragouiner 2-3 petits trucs en anglais, tu vois. Mais un gosse, tu vois, pour ça, on a eu de la chance, nous, quand on est allé au Disneyland Hotel, toutes les princesses parlaient français. Et anglais, certes, mais toutes ont fait l'effort, enfin, pas l'effort, parce que bon, voilà, elles étaient françaises. Et ça, c'était appréciable, parce que moi, tu vois, la petite qui a 4 ans, tu lui parles en anglais, qu'est-ce qu'elle va te dire? Ça va même casser la magie, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouvais que ça c'était bien. C'est dommage quand même. Après, je pense quand même que pour les enfants, enfin les petits enfants, voilà, enfin je pense que l'interaction
ça va pas être une interaction super sophistiquée, donc je pense qu'ils connaissent suffisamment de mots en français Oui. Pour quand même leur dire un truc gentil. Enfin, Oui, moi, ils se je sais débrouillent. que je m'étais arrangé pour qu'une collègue ait des billets amis, donc j'y suis allé le même jour qu'eux. Et j'ai essayé de m'arranger pour qu'ils puissent rencontrer une princesse. Bon voilà, la gamine toute petite, elle a fait un câlin à Réponse et puis voilà quoi. Donc peut-être Réponse, elle lui aura dit tu as une belle robe et puis bon voilà quoi. Donc ça va. Enfin même 4 ans, j'imagine que des petits mots gentils puis ça suffit. Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, après j'imagine qu'il doit y avoir, ça doit être. Il y a un truc qui me choque quand même, c'est quand tu vois Belle, qui est française, avec un accent étranger, ça fait voilà. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Bah, oui, ouais, je comprends. Je chipote. Mais après, non, mais je comprends. Honnêtement, je comprends ton point de vue. Bon, après, on s'écarte parce qu'on parle plus de la soirée passe annuelle, mais bon, déjà, Disney c'est anglais, voilà, donc américain. Enfin plutôt américain, donc anglophone, donc forcément moi ça me choque pas que les personnages parlent. Moi j'ai eu un Spider-Man avec un accent espagnol. Alors attention, hein. Et qui était très sympa d'ailleurs. Il a fait l'effort de parler en français avec mon fils, avec son accent, c'était sympa. Moi je dis, enfin après même voilà dans les soirées, pour moi l'essentiel c'est qu'ils soient dans leur rôle, que ce soit la langue qu'ils parlent ou l'accent ou même ou le visage qu'ils ont. Voilà, donc à partir du moment où ils sont dans le rôle, pour moi ça fait le travail. Hein. J'ai jamais eu en anglais dans les files d'attente. Du coup, après on se retrouve con. Ouais. On commence à me parler en anglais, je vais faire yes, ok. Ah mais le nombre de fois où je dis juste yes en faisant semblant de comprendre. Oui, mais franchement, c'est bien fait parce que je me souviens de la vidéo que tu as fait à l'auberge de Cendrillon. Où tu rencontrais justement Suzy, tout ça. Et avec Anthony, on s'est dit, putain, il parle super bien anglais. Ah mais non, mais j'ai l'impression que t'es bilingue. Je baragouinais. Ah non, mais à ce moment-là, je baragouinais. Je sais plus comment ça s'était passé. Bon, après, ça dépend si ils vont faire l'effort de parler doucement. Il y en a vraiment, ils sont super sympas. Enfin, je veux dire, Réponse cette fois-là, je l'ai super bien comprise parce qu'elle a parlé vraiment doucement. Ariel, j'ai eu un petit peu plus de mal. D'ailleurs, à un moment, j'étais un peu bloqué. Bon, j'ai coupé au montage forcément parce que je voulais pas. Non, mais c'est parce que je voulais pas non plus les mettre. Je veux pas les mettre en porte-à-faux non plus. En fait, c'est mon but. C'est pas pour moi m'empêcher d'être ridicule. C'est pas ça. C'est pour eux. Et donc j'avais coupé un peu parce que j'avais bloqué sur un truc. Mais après, quand on a la culture Disney des films. Le cerveau, il comble le reste en fait. Enfin, moi, mon cerveau, il comble tout le reste. Je comprends le sens global. Voilà, et bon, je me débrouille comme je peux. Bon, là, ça va de mieux en mieux quand même, j'ai compris de mieux en mieux, mais il y a encore des moments où je comprends à peine, quoi. Jane, ce qu'elle m'a dit, je suis pas très très sûr de bien avoir répondu comme il fallait. Hein. T'as dit moi Tarzan, non, c'est pas ça. Ouais, t'aurais pu dire. Ça, super bonne interaction. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé. Bon, la prochaine fois, je te pique ton idée. On est bon. Par contre, il y a un truc, une zone que j'ai trouvée malheureusement morte, c'était Main Street. Ouais. Je crois qu'il n'y avait rien, hein, en fait. Je me suis promené à un moment donné. Ah, Benjamin, je sais pas, mais tu t'y es promené ou pas? Oui, il y avait rien. Si tu il n'y avait pas de perso, je crois. Tu veux prendre du café. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. D'habitude, il y a plus. Et si du champagne aussi, t'avais un petit stand à champagne. Souvent, Main Street, elle est un peu oubliée. Hein. Ça dépend les soirées, mais dans certaines soirées, il est un peu oublié. Des fois, t'as des trucs où je pensais qu'il y aurait des personnages au gazebo, tu vois. Ou... Il y avait pas genre un macaron aussi spécial là. Ou est-ce que c'était ça en vente? Oui, à Frontierland. Ouais, mes copines que j'ai croisées, elles m'ont dit tiens, il y a le macaron. Il était au Cowboy Cookout. Ok, d'accord. Et et donc je m'étais dit tiens, ils distribuent des macarons. Bon. T'es très naïf effectivement. Et du ils distribuent des macarons. Gratuitement, non mais et bien j'ai sûr. J'ai une copine qui me dit c'est 5 €. Je dis oh non. Non, le macaron quand même. Si 5 € le macaron. 5 €. Non, c'était 3 macarons, je crois, non? Je sais pas. Je sais pas combien. Je sais pas allé. J'en ai aucune idée. Scandale. Il y avait plusieurs macarons. 5 € le macaron. Non, mais je me suis dit bon, les macarons de la soirée, je passe mon tour, quoi.
Je m'étais dit, je vais pas faire une file d'attente pour les Et macarons. tu t'as mangé sur le parc avant la soirée? Qu'est-ce que t'as fait en fait? Oui, 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 pardon. hein. Ouais, Ouais, excuse-moi. ok. Parce que je te Non, regarde, c'est parce que mais en fait, tu vois pas que je te regarde. Parce qu'on était plusieurs à parler, bah ouais, c'est ça le problème. Hein, donc, voilà. Donc j'ai mangé, attends que je me souvienne, parce que c'était très confus, parce que étant donné, moi j'étais un peu perdu en début de soirée avec ces histoires Oui, c'était d'horaires. bizarre, ouais. On était paumés. Faut arrêter de ouais, boire en c'était début de bizarre. soirée. Hein. Ouais, et j'ai bu quelque chose, mais je tairai le nom. Vous savez, ah tiens, oui, voilà. Ça me rappelle vaguement un souvenir. Tiens, oui, oui, effectivement. Bon, bref, voilà, passons. Où est-ce qu'on a mangé au Colonel Attise? Ah, toi aussi. Ouais, Qui est mon pareil. QG Mais en ce moment. Le c'est Colonel tellement beau en Attise. plus. La nouvelle carte. Ouais, ouais, ouais. Et il y a beaucoup moins de monde. Ouais, Il y avait justement. personne. Ouais, Avec il y avait Benjamin, on y gens, allait, on était tranquille. Hein. Ouais. Ça me tue, ça. Les gens, Et ils veulent j'ai bouffer que des l'impression- burgers et des frites alors qu'ils en mangent déjà tout le temps. Ouais. Là, on te propose un truc original, un truc dans le thème. Les gens sont pas Ouais. contents. C'est Bah, dingue. ils ont remis les Eh ben, pizzas moi, je suis fromage. Hein. content. Oui, je l'ai D'ailleurs, vu, c'est ce que j'ai Pas pris. content. Oh bah, bravo. Moi, je suis content quand les gens ne sont pas contents. Parce que je vais toujours là où les gens ne veulent pas aller. Comme par exemple Tiana, il y avait des gens qui s'étaient plaints à la soirée précédente. Oh, il y a encore Tiana au Mollyburn. Moi, je Bah me oui, disais, mais ça c'est s'y prête énorme. vachement en même temps. Et là, bah, j'y suis allé, il y avait moins de monde et j'étais ravi. En même temps, tu veux C'est mettre comme qui à la Koda et place? Kinaï. Bah grave, sur un bateau Voilà. comme ça, c'est typiquement la scène Ah C'est ouais. tellement dans le thème, donc Ah, tu c'est peux pas mettre quelqu'un d'autre. extra, c'est extra. Hein, Non, exactement. Et Koda et Kinaï, il y avait eu tout un tollé à la soirée de Noël, je crois, où les gens voulaient absolument les voir et ils alternaient avec Clara Clouk. Voilà, la poule, amie de Mickey. La poule, Benjamin, la Et poule. quand c'était Clara Clouk, pardon, les gens se mettaient sur le côté pour attendre Koda et Kinaï. Ils ont fait suer, enfin selon moi, j'ai l'impression qu'ils avaient fait un peu suer les cast members en disant ouais on reste sur le côté, blablabla, on veut rencontrer Koda Kinaï. Et là Koda Kinaï, bon voilà, il y avait très peu de monde, donc comment je dirais, c'était passé, enfin l'engouement était passé. Ok, et Mais moi j'avais été très content de rencontrer Clara Clouk à la place de Koda et Kinaï. Moi d'ailleurs quand j'y suis allé, il y avait des gens qui disaient oh non, Koda Kinaï. Puis moi j'avais fait le forcing et puis j'avais dit à la cast member, ça l'avait fait marrer d'ailleurs, je dis oh mais moi je veux bien voir la poule, j'y vais. Hein. Oh là 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 là, puis j'ai passé un très bon moment avec Clara. Est-ce qu'elle t'a pondu un T'as œuf raison, au moins faute. Moi pondu un œuf, j'ai une tête à pondre des œufs moi. il y avait la bande à Picsou aussi avec. Ah non, c'est elle, tu Oui, voulais oui, dire c'est pas que grave, c'était voilà, un c'est œuf, ça. Ah oui, C'est elle. pas grave, Ah, je t'ai ouais, laissé je dire, pensais je t'ai que tu laissé disais, dire, je j'avais t'ai mal laissé dire. compris. Mais non, mais j'avais mal compris. J'ai mes écouteurs, voilà, ça me bouche un peu les oreilles. Non, moi Donc elle t'a pas évidemment, pondu d'œuf. je n'ai pas la morphologie. Je n'ai pas la morphologie, moi, pour pondre des œufs, mais elle, non, ne m'a pas pondu d'œuf. Oh là là, Elle m'a peut-être fait une omelette, je sais pas bien vu, mais. Tu disais quoi, Marine? T'avais une qu'il question, y je avait crois. aussi la bande à Picsou avec Flagada Jones aussi à la soirée. Ouais. Ça, j'en ai Il y avait, Je suis un peu déçu de les il y avoir avait d'avoir raté Flagada Fantomasque Jones. aussi. Mister Mask. Ouais, Mister tu m'as dit Mask, ça, moi je l'ai pas vu, moi. Ouais. C'est un truc de Mister fou, les Mask personnages. et Mask et Ah Flagada Jones. ouais, c'était extra. C'est un truc de dingue. C'était génial. Donc voilà pour les personnages. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Bah, Moi, les personnages, j'ai pas vu grand-chose, du coup. Je pense pas. Toi, t'étais énervé, on le sait de toute façon. Non, il là, a ça fait allait mieux, là. Clochette. Ça J'avais allait déjà mieux, vu là. Mickey s'éclater, Non, ça allait mieux, là. Vers 10h30, il était bien. Il était bien. Clochette lui a mis de la poussière de fée, ça allait mieux après. Ah Après, oui. voilà. Non, moi, c'était à la fin, Clochette. ta- C'était à ta 2h du matin. Par contre, c'était Et agréable d'ailleurs, que ça finisse à 2h du Putain, matin. on a failli se croiser à Fantasyland, Ouais. Olivier. Faudrait Ah qu'il ouais. fasse plus de soirées qui finissent à 2h. C'est très bien. Non, mais Moi, je t'ai vu, Nadège, passer au moment où Oui, pour j'attendais, Kida et... Oui, Kida. oui. Tu m'as vu? Oui. Peut-être. Tu m'as vu attendre, ouais. non, et encore une fois, moi, j'ai vraiment apprécié qu'il laisse les personnages jusqu'à la fin de la soirée. Ouais. Ce qui est pas le cas. Ah ouais, ça, ah ouais. Et franchement, Ah ouais. c'était génial. Il faut que, si Disneyland Paris Ah ouais. nous écoute, il faut qu'ils continuent Ouais. nous mettre autant de personnages. Je pense que s'il y a un bon retour, de toute façon, enfin logiquement. Bah, si- les gens sont jamais Sur les contents, persos. donc. Oui, mais bon. Mais enfin, quand même, j'entendais pas mal de gens dans le parc qui disaient ouais, Oui. c'est chouette quand même. À un moment donné, il faut quand même se mettre d'accord. Si les gens sont jamais contents, dans ce cas, ils font plus rien. Et puis après, les gens vont se plaindre parce qu'il y aura plus rien, quoi. Ah ouais, non. Franchement, c'était au niveau personnage, Limite fan hein. de mémoire.
Ouais, de mémoire de soirée passe annuelle, je crois que c'était celle où il y avait, me semble-t-il, le plus de Et personnages au rares. niveau tarif aussi, du coup, parce qu'il y a des Ça n'a soirées pas qui bougé. étaient plus chères, Elle non? était un tout petit peu plus chère celle-là, je crois. Non, C'est je crois vraiment pas, ça a toujours été 50. Ouais. Non, Ah, c'était d'habitude, 55 c'était avant 55, à un moment c'était même 50. C'était 49 à un moment. Ouais. Et là, Oh. ils ont Ok. juste monté à chaque fois de 5 euros. Donc, Le seul petit bémol, c'est que à Fantasyland, il n'y a pas eu, à ma connaissance, beaucoup de personnages. Mais après, je suis En pas fait, sûr ce qui de m'a moi, mis à déçu, je part suis allé faire un tour à Rémi, Fantasyland au moment où j'étais énervé en début de soirée. Et Ah oui. j'arrive à Fantasyland et derrière le carrousel, il y avait, ils ont mis des barrières. On pouvait pas aller dans le land au niveau du château. C'est-à-dire que Blanche-Neige et Pinocchio Oui, étaient oui, fermés. ça, ouais. devait couper, C'était à cause des feux d'artifice qui, Ouais. pour une fois, avaient lieu au début et pas à la fin. Mhm. Donc ils avaient dû fermer la zone pour les feux c'était- d'artifice. Ils c'était n'ont pas encore rouvert de la coupé- salle. C'était encore coupé après. Hein. Oui, c'est ça, ils n'ont pas Parce rouvert que moi, de je la suis soirée. passée vers 2h, 2h30, c'était encore coupé. Bon, après, de toute façon, vu qu'il y avait le Ouais. DJ aussi sous le château. Ouais, peut-être aussi, mais je pense ont qu'en dû fait, limiter c'était surtout l'accès. pour les feux d'artifice. Ils ont Oui, mis à un la périmètre de base. sécurité et ils ne sont pas embêtés à l'enlever pour le reste de la soirée, je pense, tout Mm. simplement. Mais bon, c'est pas, ça, c'est pas grave. Donc, il y avait quand même Clochette, donc Amit C'est ça. Mickey. Ça, Oui, je oui, savais je pas, sais, donc ça, c'est voilà, bien quand quelqu'un, même. je sais plus, quelqu'un me l'a dit ou je l'ai vu C'est sur, moi. C'est moi qui te l'avais sur dit. les réseaux. C'est toi qui me l'as dit, Benjamin. Ouais. Ouais. Donc, je remercie Benjamin. En plus, il n'y avait pas grand monde. Alors moi, je voulais vous Oui. poser une question quand même. Finalement, vous organisez vos soirées passe annuelles Pas du tout. Ou toi, tu Non. regardes, Olivier, tu regardes sur Twitter, tu as dit, enfin sur X Ça maintenant, s'appelle je sais X pas. maintenant. En Voilà, fait, c'est ça. Donc tu regardes là-dessus pour pour savoir où sont les personnages, en fait. Mm. Ça D'accord. m'évite. Voilà, quoi donc mais je Ouais. prépare pas. Si tu veux, en plus, il n'y avait pas vraiment de plan de programme de la soirée avant d'être sur place. Même sur les réseaux, ils n'ont pas détaillé. Ça a été la surprise quand ils nous ont donné le. Parce que parfois, pourtant, il me je crois que j'ai semble- vu passer la carte avec les persos, mais ils mettaient pas qui c'est qu'il y avait. Oui, c'est ça. Ouais, Il y avait. Ouais, mais t'avais Ouais, pas de ouais, détails. on l'avait la carte. Mais ils te mettaient les on l'avait, les la spots. carte. Oui. D'accord. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait des têtes de Mm. Mickey à l'emplacement. Il y Oui, avait parce des que personnages, normalement, hein, il me c'est semble ça que sur certaines soirées, tu as vraiment l'emplacement avec le personnage attendu, quoi. Ok. Oui, c'est précisé, t'as le nom, t'as tout, Mm. oui, effectivement. Voilà, c'était un peu la Et là, il y en surprise. avait tellement, en fait, que vu Ça qu'il y va, avait un ouais. roulement, il y en avait plus que sur la carte, finalement. Ok. Et toi, Nadège? Alors, je prépare pas du tout. Souvent, je me fie aussi un peu aux horaires des shows, à chaque fois. Mhm. J'essaye d'en faire après, à chaque fois. J'essaye de faire un peu tous les shows, en tout cas ceux qui m'intéressent. Et sinon, après, c'est Mhm. vraiment au feeling. En plus, j'essaye de profiter un peu des attractions et tout, vu qu'il n'y a personne. Donc voilà, c'est pas du tout préparé, ouais. D'accord. Et Benjamin? Non, j'y vais et puis je fais ce que je veux. Voilà. Ouais, bah Mais en ouais. fait, c'est lui qui a raison. Alors, moi c'est... Ouais. Mais c'est ça, hein. Moi, j'essaie de faire... C'est-à-dire qu'en fait, un tu vois, minimum. il y a, par exemple, quand on est arrivé, je dis Olive, une petite bière? Ouais, une petite bière. Hop, on va Oh, connaître la t'exagères, hein, vraiment. Donc, je suis allé pour lui faire plaisir. Hein. Ouais, du coup, Il une t'a petite bière, une forcé, petite oh bière là là, pendant petit joueur. 30-40 minutes quand même. Puis après, on s'est dit une petite attraction, je sais plus ce qu'on a fait. On a fait une Bah, on a attraction. attendu le début de la soirée, en fait, jusqu'à Ouais, 22h30, c'est ça. un truc comme Ouais, ça. c'est ça. Mm. Puis après, on dit, bah tiens, on va faire 2-3 attractions. On a fait 2-3. Puis après, on s'est dit, bah tiens, il y a le spectacle de 22h30, on y va. On y a été, puis on est resté jusqu'à pas d'heure parce que le DJ il a mixé. Et puis après, on s'est dit, bah tiens, Phantom Manor. Allez, bien, Phantom Manor. Puis on s'est mis tout au fond. Voilà. Puis après, on s'est dit, bah tiens, voilà. Puis Olivier dit, ah, on se promène, on va voir s'il y a des personnages quelque part. On a vu quelques-uns. C'était BTM tout au fond, non? Plutôt. Ouais, ça, c'était BTM. T'as dit Phantom Manor, ouais. Pardon, excuse-moi, c'était oui. D'ailleurs, c'était le D'ailleurs, Pacha, oui. il était Ouais, derrière. j'avais vu. Les bras Il était comme ça. derrière, allongé comme ça, les gars. Mais Non, franchement, c'était- Benjamin Bah, a en trouvé même temps, aussi. c'est une attraction. Il allait à une vitesse, je l'ai jamais Ouais. vu comme ça, quoi. Ouais, il allait super vite. hein. Tu sais que je l'ai fait il y a pas si longtemps, Ah, la un vache. soir à 21h30, et ben j'ai trouvé qu'il allait vachement plus vite. Oui, mais il va plus vite, je suis d'accord, le soir toujours, mais là, Là, il allait franchement, vraiment vite, là. Il allait vraiment vite. hein. Bah, Ouais. c'est cool. c'est-à-dire que j'étais projeté sur les côtés, tu vois. Ça a pas Donc, marqué ton nom il y sur a des le moments où tu siège, étais obligé de te tenir, quoi. Sinon, tu étais. Ah bah, tu sais, il manquait la couette et la doudoune. hein. Enfin, la couette et l'oreiller, il dormait. hein. En plus, il s'est mis les bras écartés, les jambes écartées, comme ça, je le C'était- cow-boy, le gars. J'étais assis au milieu, tu sais, les bras écartés tranquillement derrière. Le cast Non, après, c'était vous bien. voulez refaire un tour, c'est bon, allez-y. En fait, on est Je peux repassé. rester Tiens, sur- en fait, on est sorti, Voilà. il y avait encore 5 minutes. On fait, bah, attends, on le refait. Donc, on l'a refait, puis on a demandé au casque qu'on pouvait tout derrière. Il fait, ouais, pas de problème, mettez-vous sur le côté.
Et après, je sais plus, Olivier voulait faire des personnages, on s'est promené. Puis après, on est retourné au hub, redanser. Puis je regarde, je dis, oh là, 1h45. Et puis ça commençait à fatiguer un petit peu pour les filles. Du coup, on fait, bon, on va y aller. Du coup, j'improvise totalement. En fait, pas de. Voilà. Ouais, si mais je rate des il spectacles, faut- tant pis, c'est pas grave. Je regarderai sur YouTube. Tant pis. Ouais, bah, Si c'est je ce rate que des je me suis dit personnages, aussi. tant Moi, je me suis pis. dit, tant pis. Je regarderai sur YouTube, c'est pas. Après, les personnages, je suis un peu écœuré. Alors, c'est peut-être pour avoir goûté la Floride, c'est un peu écœurant quand on revient. Parce qu'en Floride, t'as pas de Ouais, queue, t'as pas t'as pas Ouais. d'attente parce que l'américain, alors, je crois que c'est dans la culture américaine, avant qu'il passe, te regarde, te dit, Il pense- je me dépêche. Je me pense à dépêche. celui qui attend derrière. Voilà, et il te le dit, et Ouais. il le fait vraiment en fait. Il le fait vraiment. Du coup, ça va super vite, t'attends pas. Déjà, t'as jamais la queue. Et, Ouais, et que en quand France, tu vas. c'est bon, et j'ai attendu, Quand donc il on a, tu vois, on est attendra aussi. arrivé, on a vu Mm. plein de monde pour Fredriksen. Je vois, vas-y, c'est bon. Ouais. Tout le monde raconte sa vie en lui faisant un câlin, ras-le-bol, quoi. Tu vois, Mhm. donc il n'y a pas de. Bah, après, je crois que j'ai déjà dit sur le podcast précédent, les interactions les plus courtes sont les meilleures. Oui, non, mais je suis d'accord, mais si tu veux, Donc on peut c'est pas possible. interagir quand même, mais c'est pour ça que par exemple Kida, pardon, excusez-moi, c'est la fatigue. Kida et Parce que Milo, l'aïkido, c'est un sport de combat. Ça fait un combiné. voilà, c'est ça exactement. Ça fait un combiné Et encore, des deux. j'ai pas dit Konai et Kiba, hein, donc attention. Voilà. Donc non, c'est parce que voilà, quand je le dis vite des fois et que je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Donc Kida et Milo, comme on avait attendu longtemps, je savais pas trop comment ça allait s'organiser le passage. Et donc il y avait des gens devant, donc voilà, qui prenaient peut-être un petit peu de temps, mais il y en avait qui prenaient pas trop de temps. Donc finalement, ça s'est bien équilibré, donc c'était bien. Et quand je suis arrivé, je me suis dit bon, tant pis, je fais l'interaction, je fais pas de selfie. Voilà, je me suis dit tant pis, on peut pas faire les deux. Et il y a quand même des moments dans la soirée où j'ai quand même pu faire les deux, ça Ouais. va. Mais du coup, tu vois, quand mais tu. bon, voilà, faut faire un choix pour effectivement que ce Ouais, soit pas le trop. truc, c'est que du coup, tu vois, bah, quand on est revenu, c'est ce que je disais, tu fais, oh là là, c'est ça. En fait, du coup, Non, je c'est vrai pense que que c'est- Disney, même s'ils essayent de faire fluidifier le truc, ils y arriveront pas. Parce que la mentalité européenne, c'est bah, c'est mon moment, donc je vais prendre le temps. Et puis, si, Ouais. quand on Chacun regarde ouais. le week-end des princesses, ça m'a un peu Un écœuré. peu. Parce que on a vu Réponse à la semaine des princesses avec Olivier. Donc, tu avais une queue monumentale pour la voir. Bon, droit, pas. Ouais, j'y suis Mais allé, justement, ouais, je m'en je souviens. regarde les 4 premières filles qui passent. Je regarde. Ouais. Ah, t'es ma princesse préférée. Oh, j'aime bien. Attends, prends cette photo-là. Comme ci, comme ça, machin, ici, Ah machin, ouais, là, un c'est patin. infernal, hein. Hop, allez, 10 minutes la première. La deuxième, ah, attends, Ouais. je lève le pied droit sur le côté, machin. Oh là là, mais prends ta photo et casse-toi. Laisse les autres passer derrière. Enfin, voilà. Mais du coup, c'est pas pareil. C'est pour ça que les personnages, maintenant, les rencontres personnages, j'ai plus envie. Bah, en fait, aux là- États-Unis, là j'ai aussi- réussi à remplir mon book en 2 jours de signature. Là, pour Ouais, je faire un book signature, tu mets du temps. Bah, les seuls moments où c'est réussi à Disneyland Paris, c'est pas vraiment des rencontres personnages. C'est à la saison d'Halloween. Parce qu'en fait, ils se déplacent. Ah, bah, ça, c'est Et clair. ils ont des interactions rapides avec les gens, du coup. Et Ouais, du coup, tu les vois mieux. Enfin, t'es plus dans l'ambiance. Et c'est plus ça qu'ils devraient faire, en fait. c'est pas Oui, possible. ça a bien fonctionné à Halloween. Ça a bien fonctionné quand même à Halloween dernier, Ouais. c'était bien. Mais par exemple, à la soirée, avec la pré-ouverture, on va dire, hein, bah, ça fait un peu ça, quoi. Donc, c'est-à-dire, les personnages se baladaient, mais bah, ils étaient très très sollicités. Ouais, c'est ça. Quand même. Ah, et l'autre différence, c'est que quand tu vas en Floride, quand ils se promènent, parce qu'il y en a beaucoup qui se promènent, vraiment, vraiment beaucoup. En fait, les Américains ne bougent pas. C'est le personnage qui vient vers toi, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est Et ça en qui fait, serait chez mieux, en nous, fait, ouais. dès qu'il y en a un qui sort, ça s'agglutine en masse. Ah, En totalement. masse, et du Ouais, coup, bah, en totalement. fait, t'en profites pas. Voilà. Alors que là, en fait, Non. l'esprit, je sais pas si c'est comme ça tout le temps aux États-Unis, mais ce qu'on a vu pendant 2 semaines, Mhm. c'est que par exemple, à un moment, il y a Geppetto et Pinocchio qui sortent, qui font voilà, les foufous, plus personne bouge, et ils ont pris le temps d'aller voir les personnes qui bougeaient pas. C'est comme si tu faisais 1, 2, 3 soleils, en fait, tu bougeais plus, et puis ils venaient te chercher à ta rencontre, te parler. À un moment, ils voulaient me piquer ma chaussure. Après, Tu vois, parce que, voilà, mais tu vois, Ouais. j'ai dit, Pinocchio, pourquoi tu veux piquer ma chaussure, tu vois? Puis, j'avais dit en anglais, Why do you want to steal Après, my c'est peut-être le shoes? fait aussi Mais que chez nous,
il y a moins de personnages aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup moins de personnages chez nous. Ouais, je pense qu'à force, si ça pullulait à chaque fois, comme aux États-Unis, les gens, ça viendrait dans le truc, tu vois, ça serait Oui, plus c'est une ça. chose exceptionnelle, On le quoi. voit. Moi, je l'ai vu là dans la soirée passe annuelle. Moi, maintenant, dans les soirées passe annuelles, mis à part si c'est vraiment un personnage que je souhaite absolument voir, mais si c'est un personnage qui vient de sortir, je passe mon tour et je me dis, je vais aller voir des personnages que j'avais pas vus la fois d'avant. Si avec un peu de chance, ils sont revenus. Comme Koda et Kinai, par exemple. T'as vu, Benjamin, on l'a vu avec le Mando, par exemple. Les premières semaines où il était sorti, il y avait une queue Ouais, pas une possible queue, pour ouais. aller le voir. Et maintenant, il n'y a personne. Il y a Non, maintenant, non je crois qu'il y est plus en ce moment, mais à la fin, tu faisais 10 La minutes de dernière queue, fois quoi. que je suis allée, il était encore parce que je sortais justement, tu sais, du spectacle là. Ouais, mais à un moment donné, il Magique. était sans gros goût Ouais, aussi. Après, L'Art gros goût est Magique, et revenu. il était là. Ouais, bah, effectivement, personne. le fait de les mettre tout le temps, Mm. je pense que Méro a raison. Et n'oublions pas l'effet Instagram, réseaux sociaux et compagnie qui fait que les gens ils veulent que leurs vidéos et leurs photos soient la première à être publiées. Oh ouais, Oui. c'est chiant ça. Oh, ça arrêtez les gens de monopoliser pour ça là. On s'en Et fiche ouais. de votre Insta. Oh. Personne ne le regarde. Cherche pas. Bah voilà. C'est bon là. Mais c'est une réalité, hein. Je pense que c'est une réalité. Après, je jette la pierre à personne, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais voilà, moi au départ, je me faisais un peu avoir par ça aussi. Et là, clairement, maintenant, je passe mon tour. Hein. Après, heureusement, déjà, on n'est plus à la période où les soirées, c'était genre, si tu voulais faire un personnage, c'était tu passais ta soirée à faire la queue pour le personnage. Ouais. Il y a Oui. quand même eu du Parce qu'il y progrès. a hein. une Oui, époque, Et tu- pour les alors, tu te premières- souviens, Oogie les premières Boogie, soirées Halloween que j'ai fait, je c'était me genre souviens. 2 heures, tu vois, tu dis Oh là non, là, mais faut pas Oogie, il y a abuser, eu quoi. plus de 4 Oogie heures Boogie. Mais Moi, oui. j'avais Oogie- attendu 4 Oogie heures. Boogie à J'avais Halloween. attendu 4 heures. Et moi je dis, mais les gens ils ont passé combien de temps pour ce personnage-là? Moi je l'avais pris Ah en ouais, photo 4 derrière heures. la corde, c'était Ouais. content, et puis voilà. Hein. Mais c'est vrai que Ouais. avant, il n'y avait pas beaucoup de personnages, donc du coup, tout le monde s'agglutinait sur le même. Bah, et Donc c'est là, t'en as les partout, rares. dans tout le parc. Donc Tu vois, genre, tout les le gens monde faisait s'éparpillent la plus. queue pour Boogie Boogie, pareil Coco, il y avait tout ça, donc... Ouais. Ouais, tout à fait. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. L'avantage de la soirée, la passe annuelle, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les organisations étaient assez variées pour rencontrer les personnages. Il y avait des attentes classiques comme Jane par exemple, Phineas et Ferb. Bon voilà, où c'était peut-être un petit peu plus long effectivement. Mais après, Carl Fredricksen, c'était un point photo, un point selfie, donc au moment où j'y suis allé, il y avait moins de monde, donc tant mieux. Bon, vous avez eu beaucoup de monde à Rémi, Linguini et compagnie, donc voilà, c'était au petit bonheur la chance, malheureusement. Après, je sais pas comment c'est organisé pour Stitch, Lilo et Bah, compagnie. en fait, je suis rentré par. Ça avait l'air assez fluide. Et Ouais. en fait, c'était comme la salle est grande. Il pouvait y avoir plein de personnes qui se mettaient devant. Et d'après ce Oui. que j'ai cru voir ou ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quand même des cast members qui faisaient un flux, tu vois. Mm. Qui faisaient Ok. un peu se dépêcher les gens. Je pense que c'est ce qu'ils devraient mettre Oui. en place un peu partout, je pense. Mais bon, c'est Oui. pas. Après, je pense que les soirées comme ça sont quand même un peu polluées par le fait qu'on ait 2 invités. Ouais, bah justement, c'est. Mhm. Non, on va clôturer les Vas-y. personnages et j'ai quelques questions à vous poser, dont la première. D'accord, Justement. d'accord. Bien, madame. Voilà. Oui, chef. Non, justement, ma première Ok, question. mon c'est- général, on sent la chef d'entreprise, là, ça y est. Donne ses ordres. La pauvre, elle va pas pouvoir en placer une. Hein. On est vraiment pas sage. Débrouillez-vous. Hein. Non, mais ouais, du coup, première question, c'est ça. Êtes-vous pour ou contre le fait d'avoir 2 accompagnateurs non PA, ce qui fait que dans la soirée, potentiellement, il y a plus de non PA que de PA. Au final, si tout le monde ramène. Qui comment J'ai Moi, pas eu je la suis sensation qu'il y avait beaucoup de PA, enfin de non PA. Oh, bah, si. Après, je parle J'ai pas pas forcément eu cette pour cette impression-là. soirée, mais en soi, Si, ça laisse quand même la porte ouverte à Oui. potentiellement plus de non PA que de PA. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je pense que je commence, hein, parce que personne n'ose se lancer apparemment. Si, moi j'étais Ouais, prêt. Hein. T'es toujours au taquet, toi. Moi, je trouve que c'est pas des soirées passe annuelles s'il y a plus de peu, effectivement, comme tu dis. Là, a priori, je pense qu'ils en ont mis 2 parce qu'il y a de moins en moins de passes annuelles, donc à un moment donné, on va Non, peut-être ça même a passer. souvent été 2 quand même. Ça a souvent Il y a été eu 2. une fois, Ouais. ils en ont fait. Il y a eu une Enfin, période où c'était qu'un seul, hein, quand oui. même. Hein. Ouais. Les Mais premières, il y en avait Euh, qu'un, mais les places partaient pas, donc. Voilà. Bah, moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont venus accompagner quand même.
qu'on en profitait. Et je pense que ce sont des gens qui vont pas souvent sur le parc, qui justement prennent de la place pour voir les personnages ou parce qu'ils y vont pas souvent. Enfin, moi je pense que ça peut potentiellement gâcher l'expérience pour les passes annuelles. J'imagine, parce que du coup, les gens qui viennent rarement, qui veulent profiter du parc et des personnages parce qu'ils y vont qu'une fois dans l'année ou... Tu vois, nous, c'est pas pareil. J'ai pas vu tous les personnages. J'en ai pas fait un drame parce que je vais souvent à Disneyland Paris. Oui. Ouais, mais quand même, moi, je trouve que du coup, même si tu vas souvent et que, comme tu dis, tu n'en as pas fait un drame, au prix où tu payes ton pass, Ouais. pour une soirée spéciale PA, tu devrais avoir l'avantage justement de ne pas attendre quasiment, entre guillemets, hein, ou de moins attendre que sur une journée où il y a plein de guests qui sont non PA. Pour moi, une soirée passe annuelle, c'est une soirée... Ben, c'est plus, ils ont qu'à faire des soirées payantes comme ils faisaient les soirées Halloween. Ouais, dans ce cas, oui. Ou alors faire un tarif plus cher pour les non-PA, au prix, surtout au prix là, actuel du pass. Enfin, tu vois, je veux dire, nous, on est quand même 5, on a 5 passes gold. Quand tu payes quand même 3500 balles à 5, j'ai envie de te dire que t'as pas forcément envie d'attendre en sachant qu'il y a la plupart des gens devant toi qui, ça se trouve, n'ont pas de passe. Et surtout qu'ils ne jouent pas le jeu. Vous jouez le jeu, vous achetez un pass pour toute la famille. C'est ça. Et t'en as. En même temps, t'as pas le choix. Et puis tu vois, tu te dis si. En plus, on se dit, nous, on a pris le pass gold. Si tu le prends pas à tout le monde, tu t'as pas les heures de magie pour tout le monde. Donc, du coup, ça, ils ont été malins, tu vois. Si on veut pouvoir y aller tous, fatalement, on est obligé de prendre tous le même pass. Donc, c'est voilà. Et au prix où on paye, j'aimerais bien me dire que quand je vais à une soirée, surtout pour ceux qui payent, je te dis comme toi, la famille entière qui se paye un pass annuel. Alors que tu as d'autres familles, il va y avoir qu'un seul pass annuel dans la famille, je dis n'importe quoi, le père, il va pouvoir emmener la mère et le fils sans qu'ils aient de pass annuel, tu vois ce que je veux dire? Oui, là-dessus, je suis d'accord aussi. C'est un peu injuste. Là-dessus où je suis mitigée parce que je me dis effectivement, si voilà, tu peux, effectivement, si t'as qu'une personne, t'as pas les moyens de peut-être t'offrir. Oui, bien sûr aussi. Oui, je suis d'accord aussi là-dessus. Je suis un peu partagée, mais d'un côté, j'ai envie d'être un peu aussi égoïste et me dire, on paye cher. Oh. Après, de toute façon, avec les nouvelles gammes, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de passes qu'ils aient fait où il y en a qu'un dans la famille. C'est pas comme les anciens. Ouais. Vu que t'as que des billets amis à certains moments, maintenant t'es un peu justement obligé de prendre tous des passes. Regarde, Benjamin aussi, eux c'est pareil. Tu vois, il y a. Oui. Il y a pas le choix. Je vais défendre Disneyland Paris. Parce que bon, décidément, l'avocat sévère. C'est l'avocat de Disneyland. C'est l'avocat de Natacha. Ouais, Natacha, je t'aime. Voilà. Je trouve ça bien que c'est autorisé pour 2. Après 3, c'est trop. Pourquoi ? Je prends une expérience personnelle que Nadège et Olive ont pu voir et qui voient de temps en temps. C'est que y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des PA et qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 130 balles. C'est 130 balles maintenant. Pour les 2 parcs, je crois, et 80 pour un seul. C'est quand même devenu extrêmement cher. Et tu as l'occasion de faire profiter de 5-6 heures de parc à une personne pour un prix à 59 €, je crois que c'est ça. Pour quelqu'un qui aime Disneyland Paris, qui n'a pas les moyens, et tu dis, voilà, on va à une soirée un peu VIP, faut dire ce qui est. Hein. Tu peux faire toutes les attractions en 5 minutes, les principales, parce qu'elles sont toutes ouvertes. Tu peux voir des personnages globalement rapidement, quand tout le monde joue le jeu. Tu peux manger, tu peux voir des spectacles, peut-être pas les spectacles de jour, mais d'autres spectacles de nuit. Donner cette occasion à nous de proposer à des personnes de profiter de ce parc-là, à ce moment-là, je dis merci Disneyland Paris. Parce que moi, je prends ma maman, Olivier et Nadège, que vous connaissez. Oui. Elle n'a pas forcément les moyens. Et quand je lui ai dit, tiens, j'ai l'occasion d'emmener 2 personnes, donc ma sœur et ma mère, avec moi, profiter de 6 heures de parc, de 20h à 2h du matin, c'est quand même 6 heures. 20h, 2h du matin. Ça reste 6 heures. C'est une journée entière. C'est une journée entière. Pour 59 €. Faut voir qu'à partir de 21h, tu fais quasi toutes les attractions, même toutes principales, très rapidement. Et moi, je suis content que Disneyland Paris me donne l'occasion d'offrir ce moment de bonheur, entre guillemets, à d'autres personnes.
Voilà. Mais ils peuvent, Oui, ça C'est contribue beau. aussi au prix du pass que tu payes au final. C'est un ouais, mais avantage. ils peuvent très bien faire aussi une soirée à entrée limitée pour tout le monde à 59 €. Sans Ouais, pass annuel à la limite. Ouais, Ouais, mais mais, même. oui, mais sauf que là, t'as le privilège de la soirée VIP qui te permet de pas faire la queue ni rien. Oui, mais Mais comme ils ne font plus de soirées, comme tu dis, Olivier, bah Oui. voilà. Mm. Il n'y a plus que nos passes annuels et puis les Et puis oui, accompagnants les pour en soirées sont moins chères parce que profiter. les dernières soirées Halloween c'était pas loin des 100 €, je crois. Hein. Bah, ah C'était oui, 98 ouais. €. Ou un truc comme ça. 98 €, ouais. Mm. Ah ouais, c'était très très cher. Ouais. Et Moi, puis il de y avait toute beaucoup plus de façon, monde. je vais Ouais. pas m'en plaindre parce que bientôt, je vais vous piquer vos places accompagnants, les gars. Donc, Ah oui, Tiens. c'est vrai. Allez, tiens, allez, Ça bam. sera- voilà, Ah, je vais squatter. T'es bien contente de les avoir les 59 balles maintenant à payer, hein, c'est ça? Voilà. hein. Parce que je me suis Mais rendu je suis compte persuadé c'est que vrai vous ça êtes vaut d'accord limite avec ce que plus je dis. le coup de faire la soirée que de payer un billet ami pour une journée entière où c'est blindé. Merci, tu vois, Olivier. Voilà. Voilà. L'avantage que t'as, c'est que t'as Là, 6 au moins, heures. t'as personne. Oui, j'en ai sauf que fait, si tu veux faire Together, tu peux pas. Si tu veux faire le studio, tu peux pas. Oui, Si tu mais veux faire plein de t'es trucs, tu limité. peux C'est un pas. T'es détail. limité. Là, il y a 5 minutes Autopia, de tu peux pas, c'est partout. fermé. Non, mais Olivier, il y a 5 minutes de partout. C'est genre royal, tu vois. Oui, alors Donc, attention, clairement. j'allais y Non, mais venir. c'est Moi, vrai, j'ai vu c'est des vrai. soirées pass annuelles où il y avait 30 minutes à BTM. Hein. Oui, mais pas celle-là. Donc C'est arrête de rare. Oui, mais critiquer. je sais pas pourquoi. Je Arrête sais de pas critiquer. pourquoi. C'est rare. Justement, Sinon, non, c'est mais en justement, je début me de pose la soirée. question. Justement, quand un moment on regardait avec Erwan, il y avait 30 minutes à BTM et c'était en début de soirée. Et après, les gens, de toute façon, vu qu'il y a les animations, il y a les shows, il y a les personnages, les gens ils se dispersent. Donc, Non, du puis coup, ça- tout le ça monde, dépend il y a Il y avait aussi. les 5 minutes de groupies, partout. il y avait les groupies à High School Musical aussi. Et c'est aussi parce qu'ils ont mis, notamment pour BTM, ils ont mis tous les trains disponibles. Parce que des fois, ils limitent ils divisent par 2 le nombre de trains, donc forcément la queue s'agglutine. Alors moi, j'ai pas répondu. Oui, t'as pas répondu, c'est vrai. Je vous ai T'as été dit, sage. c'est pas Oui, vrai, parce oui. que j'étais au taquet. Défends Disneyland Ça, Paris. j'adore. Défends Disneyland J'attends Paris. mon tour. Ouais. Non, mais moi, je vais être entre les deux. Voilà, mi-figue, Moi, mi-raisin. ça m'a bien arrangé. Ouais, non, mais c'est parce que moi, j'aime bien défendre le pour et le contre. Voilà. Donc, moi, j'écoute les arguments de tout le monde et je me fais un avis, comment dire, nuancé. Non, moi, ce qui m'a arrangé, c'est que on a logé donc au Davy Croquette et qu'on a pu loger à 6, donc ce qui a quand même bien réduit les coûts. Et donc, si on n'avait pas pu faire, je sais plus combien de passes annuelles on était. Moi, j'avais pris donc forcément 2 personnes avec moi sur mon PA. Quelqu'un avait pris aussi 2 autres personnes. Enfin bon, bref, on s'est arrangé. Et donc dans l'eau, il y avait des gens voilà qui n'avaient plus de passe annuelle forcément, et puis ça a réduit le coût de l'hôtel, et donc ça c'était bien. Par contre après, étant donné que même quand je suis dans un groupe, maintenant je décide de passer les soirées seul. Après, effectivement, oui, s'il n'y avait pas eu d'accompagnant, ça aurait été bien aussi pour moi. Voilà, c'est très égoïste en fait mon point de vue, mais voilà, ça m'a arrangé dans les deux sens finalement. Mais Benjamin, j'aime bien ta vision des choses. Merci. C'est sûr. Voilà, j'aime beaucoup parce que c'est la magie Disney. C'est ça. Tu entretiens la magie de Disney. Et c'est vrai que les attractions 5 minutes, comme dit Nadège, c'est énorme. Et puis 6 heures dans le parc, c'est énorme pour quelqu'un qui n'y va. Pour le coup, jamais. c'est pas beaucoup. Oui, et puis c'est une ambiance particulière, Ouais. c'est voilà, unique même. Voilà. Ouais. Donc après, peut-être un seul accompagnant. Ce serait bien. Comme ça mettrait tout. Oui, un accompagnant, je trouve ça normal. Mais 2, ça. Après, égal, parce que là, ça plus de non-PA potentiellement que de PA, quoi. Oui. Ouais. Moi, je pense un accompagnant, ce serait bien. Voilà. D'ailleurs, il y a eu la soirée passe annuelle des 30 ans. Il n'y a eu pas eu de place pour tout le monde. Hein. C'était chaud. Hein. C'est parti tout de suite. Oui. Ouais, il y a eu une paire de soirées où il n'y avait pas de 2, place. je crois. Oui, c'était 2, ça avait fait. Oui. C'est la première fois qu'ils mettaient 2 et ça avait fait un peu scandale. En plus, c'était le retour aussi, parce qu'à cause du Covid, il n'y avait plus de soirée passe annuelle. Et là, effectivement, il paraît qu'il y avait plus de non-passe annuel que de passe annuel. C'est ça. Je trouve qu'il devrait commencer par un accompagnant. Et si ça se vend et, pas si ça se remplit pas, dire voilà, donc maintenant nous ouvrons à 2 accompagnants. Ouais, c'est vrai. Et si t'as raison, ouais. Je sais pas si c'est possible, Hein, bah, mais si, pourquoi pas. Oui, parce que là, c'était quoi, 2 ou 3 accompagnants? Là, c'était 2, non? C'était 2. 2. Ça va. Parce que je comprends que Disney a envie de remplir ses soirées, normal. Ouais, mais je suis d'accord, mais comme tu dis, la première fois où même les passes annuelles n'ont pas eu le temps de réserver, parce que je pense que tout le monde en a pris 2
Donc ça s'est su, il y avait plus de non-pass annuel que de pass annuel. C'était une soirée où il y avait beaucoup d'attentes. Bah, du coup, s'il n'y avait pas eu d'accompagnant, comme ils faisaient des fois, il y aurait eu pratiquement tous les pass annuels ou une bonne partie des pass annuels qui auraient pu y aller. Quoi. Bah, c'est une soirée pass annuelle où les pass annuels ne peuvent pas y aller, c'est un peu. C'est ça, tu vois, nous, peu par limite. exemple, avec notre métier, on a beaucoup d'événements de dernière minute, de plus en plus. Et bon, après, en soi, toutes les soirées, on était bookés, on avait quelque chose, un événement, donc voilà, on savait longtemps à l'avance, donc on n'aurait quand même pas pu y aller. Mais je prends le cas où potentiellement on n'a rien et on attend un peu la dernière minute pour y aller. Bah, je t'avoue que je suis un peu deg qu'il y ait des gens qui ne payent pas, qui ne déboursent pas 700 balles par pass, qui pourront se payer la soirée qui effectivement n'est pas chère. Mais bon, tu la payes quand même en soi. Même quand tu as payé 700 € ton pass, tu dépenses quand même les 60 €, tu vois, pour aller à la soirée. Donc, moi, je suis quand même dégoûtée de me dire qu'il y a des gens qui vont en profiter à ma place alors que putain, je paye, quoi. Ouais, ça, dans un sens, je suis assez d'accord aussi. Moi, je pense qu'on puisse amener des gens de notre famille, en faire profiter, je suis d'accord, c'est aussi un avantage. Pour moi, ça fait aussi partie d'un avantage du pass. Donc, je suis un peu mitigée, mais j'ai envie d'être égoïste et de me dire, putain, 700 €, je vais payer en plus 60 €. Donc, t'imagines, on est 5. Donc encore 60 € x 5. Et si je peux pas y aller et qu'il y a des gens qui en profitent à ma place, un peu la rage. Vous commencez à changer d'avis, c'est bien par rapport à être avant. C'est trop non, mais j'ai jamais dit que j'étais exclusivement que j'étais contre. Je trouve ça bien et comme je dis, ça fait pour moi aussi, ça fait partie, c'est un avantage d'un pass de pouvoir inviter quelqu'un. Mais je trouve pas ça normal qu'il y ait plus de non-PA que de PA. Donc pour moi, le 1-1, il serait bien, quoi. Oui, c'était bien. C'est bien. Bon, après, je pense que la soirée des 30 ans, par exemple, pour les rencontres personnages, c'était des files d'attente classiques, hein. Donc où les gens prenaient leur temps, justement. Et moi, je sais que j'avais pas fait de rencontre personnage, hein. À ce moment-là, les rencontres personnages se sont terminées, je sais pas, peut-être à minuit, je crois. Enfin, c'était plus possible de se mettre dans les files d'attente. Alors que là, ils ont quand même fait évoluer le truc. Et que maintenant, ils peuvent se permettre de remplir une soirée. Et ça te permet quand même de rencontrer des personnages avec le fonctionnement qu'ils ont utilisé là. Et l'avantage, c'est que maintenant, elles partent quand même beaucoup moins vite. Là, elles ont été sold out une semaine avant, un truc comme ça. Mais c'est depuis les Gold. Hein. Il y a 70% des passes qui n'ont pas été renouvelés, je crois. Oui, non, mais bien sûr. 60. En fait, il y a un pass sur 10 qui a été renouvelé. Voilà. Ah ouais. Ouais, donc c'est pour ça que c'est plus complet au début. En fait, un copain qui casse mon beurre dans les bureaux, il nous a dit il y a 15 sur 10. Ah ouais, donc leur nouveau pass annuel, enfin bon là je dérive un peu, mais leur nouveau pass annuel ça n'a pas été ça ne marche pas. Une grande réussite alors. Non, et d'ailleurs tu regardes, ils font de la pub, un billet acheté, on le retient sur votre pass annuel, alors qu'avant quand ça avait sorti, je le faisais pas. Ça, oui. Ils ont remis les réductions pour les hôtels, enfin en tout cas pour cette période-là. Oui, ouais, tout à fait. Voilà. Moi j'ai renouvelé là, donc j'ai pris le silver au lieu du gold. Ouais, donc je crois qu'il y en a pas mal qui passent à la gamme. C'est ça, le silver il est bien. Le gold parce que vu qu'on vient quand même de loin entre guillemets, on n'a que 2h30 de route, mais je veux dire, voilà, si on veut profiter avec les enfants de pouvoir faire des choses où c'est pas blindé, on fait les heures de magie et en général, de toute façon, on fait les heures de magie, on va manger et on rentre à l'hôtel. Donc, les heures de magie, franchement, j'aurais du mal à m'en passer. C'est ça. Et du coup, avant, les filles, elles avaient... nous, on avait l'Infinity et les filles, elles avaient le Magic Plus, je crois, c'est ça. Et là, on a été obligé de prendre des Gold pour tout le monde, quoi. T'as pas le choix, en vrai. Tu vas pas dire aux gosses, restez à l'hôtel, les enfants, nous, on va aux heures de magie. Si, fais-le. Ce serait plutôt l'inverse parce que nous, il faut décuver de la veille du bar. Nous on se prévoit 2 week-ends dans l'année en amoureux, sans les filles. Donc, du coup, tu sais quoi, depuis qu'on a les enfants, on l'a jamais fait. Enfin, depuis qu'on a la petite, surtout, parce que les grandes sont plus grandes, mais on n'est jamais parti depuis. Mais tu peux, t'as un chenil à l'entrée du parc, au parking. tu les laisses. Non, mais ça, c'est pour son chéri, le chenil, c'est pas pour les enfants. C'est ça, la première fois qu'on est parti sans Julia, c'était prévu qu'elle dorme 2 nuits donc chez les parents d'Anthony. Et en fait, le premier soir, on n'a même pas été capable de dormir. À 18h, je me rappelle, on était devant Crush, on s'est dit, il est 18h, qu'est-ce qu'on fait ? Et on est rentré comme 2 couillons.
On est rentré à la maison rechercher notre kit, quoi. Mais ouais, et depuis, on n'est jamais parti seul. Donc ça fait 4 ans qu'on n'est pas allé. Ça fait 4 ans quasiment que j'ai pas fait crush. Ouais. Mince. Ah là là. Mais bon. Enfin bref, on dérive. Bientôt, il y aura des soirées au studio, enfin feu le studio. Ouais, Ils vont peut-être faire pas des mal, soirées ça. personnelles dans l'autre parc après, je pense. C'est possible. Ah Bah, ouais, à mon avis, oui, il y aura de quoi faire. Hein. Et tout, il y a les Ils en font spectacles en et Floride tout. des soirées dans les autres parcs. ce sera varié. C'est bien, ce Ouais, sera tu vois varié, qu'ils au alternent, moins, ouais, ça serait sympa. Ouais. Disneyland Park, Ouais. dans les studios, Mais ouais, pour pourquoi organiser pas. ça, Ouais, on ça va peut leur être sympa. organiser un truc et puis Ouais. On va appeler Natacha. on va là, leur soumettre le dossier et puis voilà. Et vous voyez quoi comme thème pour une éventuelle prochaine, vous? Parce que Nadège, donc tu rêvais Une soirée Disney des Channel. années 2000. Je rêvais de ça. Ouais, Disney Channel, D'ailleurs, ouais. ça J'ai eu manquait un peu d'Anna de ça, Montana, je donc trouve. c'était cool. Parce que les thèmes vont finir par s'épuiser quand même, donc moi je vois pas trop. Moi, je veux une soirée Bon, en fait, Bluey. ils peuvent refaire un thème Noël, moi, ça me dérangerait pas. J'ai pas compris, Marine, une Bluey. soirée. Bluey. C'est Bluey. Disney. C'est Disney Channel. C'est le petit chien bleu avec Ah sa ouais, sœur. je connais pas. Ah, Ah non, je connais Ah, je pas. connais pas. Mais moi, en fait, Phineas et Ferb, c'est génial, je ce dessin connaissais animé. pas. En parlant, ouais. Oui, alors donc j'ai C'est mon découvert petit parce que frère j'ai qui une copine regardait. qui m'a dit mais si, tu vas voir, il y a même Perry C'est l'ornithorynque. génial. Et donc globalement, je connaissais parce que j'avais vu les pubs dans les années 2000, Phineas et Ferb, notamment au cinéma et compagnie. Et puis donc et puis moi j'étais resté sur et Arnold qui Ah n'a oui. rien à voir avec Disney et je trouvais que ça ressemblait trop, donc je m'étais dit non, je regarde pas ça. Et là j'ai découvert récemment parce que je me suis dit mince quand même, parce qu'en fait moi enfin pas mon angoisse, c'est trop fort, mais ma crainte de cette soirée, c'était que ça ne me parle pas. Et quand j'ai vu apparaître les quelques détails des premiers personnages, je me dis c'est quoi ça? Je connais pas. Et donc Phineas et Ferb, et je me suis dit ah, c'est Phineas et Ferb. Et puis je me suis dit ah, c'est quand même emblématique visiblement, parce que la copine que je connais qui a 40 ans, elle était à fond sur Perry l'ornithorynque. Oh ouais, si Perry, j'avais la pluie, j'avais tout ça. Je me dis bah mince quand même, je suis passé à côté. Et parce que moi j'ai moins de 40 ans forcément. Non, je rigole. Et donc et en fait, bah, j'ai regardé quelques épisodes de Phineas et Ferb, c'est top. et puis bah, je me suis dit bah c'est Ouais, pas c'est mal. top. Hein. Et alors mon interaction, bah donc j'ai trouvé, enfin selon moi, une interaction qui m'a plu. Je sais pas si ça plaira. Tu l'as mis sur aux TikTok amis. ou pas encore? Oui, Perry. Non, pas encore, On va parce que guetter je vais ça. y aller au On- compte-gouttes, On va voilà. guetter. Et j'ai trouvé donc une interaction en rapport avec le dessin animé, et voilà, que j'ai trouvé sympa. Top. Donc voilà. Alors finalement, bah, j'ai trouvé quand même mon compte à la soirée. Mais ne Bah, c'est t'inquiète très pas, c'est mon petit frère qui regardait Phineas et Ferb, donc ne t'inquiète pas, c'est normal. Ah ouais, Voilà. d'accord. Alors j'ai demandé à mes élèves tout à l'heure quand même, parce Ouais. qu'en ce moment mes élèves, ils arrêtent pas de venir me voir en me disant oh là là, mais comment vous faites sur YouTube? Ah là là, vous êtes connus, etc. Alors j'ai dit oui, enfin, bon, on va y aller mollo. Et donc j'en discute un peu avec eux en ce moment. Et tout à l'heure, j'aurais dit tiens, au fait, vous connaissez Phineas et Ferb? Il y a personne qui connaît. Hein. Moi, je connais pas. Donc je sais Oui, pas mais si ça va c'est fonctionner. en... Ah, regarde, Là, du coup, ils sont trop Marine, jeunes, je pense. tu vas Ouais, adorer. Ouais, je pense mais, qu'ils sont trop jeunes. Parce que regarde, mon effectivement, frère, il est des années 2000, donc c'est... Voilà. ouais. C'est- Ouais, ok. Ça, Non, mais j'étais content de il y a- découvrir. ça manquait Phineas et d'Anna Montana quand même, je trouve un peu. Ah oui. Il y avait grave. quelques filles habillées en Anna Montana. Mais Ouais, mais il n'y avait dans pas le- de. Ah ouais, Ils n'ont c'est pas trop fait bien. un Il y show avait Anna de la... Montana. ouais, c'est il y avait un peu de la dommage. musique dans la playlist Disney Channel. Voilà. Oui, mais. Mais, Tu peux C'est dire. vrai Et que oui. ouais, ça m'aurait plus parlé à Anna Montana. Oui, que- ouais. Mm. Qu'est-ce que musical. C'est Nadège est partie. Bon, bah, je sais pas, Marine, t'as d'autres questions? Je pense que t'as fait. Attends, en fait, je suis en train de lire les questions que j'ai. On a déjà tout posé, je crois. Hein. Bah, en fait, c'est ça, ouais. On a quasiment. Bah, il y a la répondu question à finale, tout. top ou vous. Ouais, voilà, au final, le bilan final, top ou flop cette soirée, du coup. Olivier. Héros. À moi? Moi, Ouais. Vas-y, je sais pas, je peux commencer. Vas-y, ou comme vous vas-y. voulez. Ok. Pour moi, de ce que j'ai fait, je sais pas, enfin, top. Peut-être il peut y avoir encore des améliorations. J'aurais plutôt tendance à dire top. Voilà, donc si c'est top ou flop, pour moi c'est Ok. top.
Moi, j'ai trouvé la soirée, j'ai trouvé sympa. Voilà, j'ai trouvé très sympa. C'est ma conclusion. Ok. Nadège. Bah, top. C'était cool. Top pour High School. Juste dommage d'avoir loupé Jane, parce que je l'ai vu après qu'elle y était, donc ça a juste un peu déçu là-dessus. Mais c'est vrai que non, top. Déjà, High School Musical, super. Hein. Et non, mais c'était cool. Je pense qu'il y en avait pour tout le monde, donc c'était ça qui était chouette aussi. Ouais, c'était la force de cette soirée, c'est qu'il y en avait pour tout. Que ce soit personnages, que ce soit les shows, ça parlait à différentes personnes. Moi, tu vois, qui connaissais pas trop les shows des années 2000 parce que j'allais pas souvent sur le parc et que j'ai pas énormément de souvenirs. C'était chouette de les voir, mais j'avais pas la nostalgie que certains ont. Mais par contre, j'ai eu la nostalgie sur High School Musical, tu vois, donc ça parlait à chaque personne, donc ça qui était cool. Ok. Benjamin. Et ben moi j'ai passé une bonne soirée, c'était bien, on a dansé, on a chanté, voilà, c'était trop bien. Et puis il y a les attractions, moi j'ai adoré et il y en avait pour tout le monde et on a senti que Disneyland Paris a voulu faire le maximum pour qu'on soit bien. On l'a ressenti toute la soirée. On a senti que et ça c'est bien, au moins ça montre qu'ils ont tenu compte des erreurs du passé. Voilà. Après j'ai cru comprendre qu'il y avait juste l'organisation de la rencontre personnage à 19h30 qui était catastrophique. Voilà, mais au final, ça servait trop à rien de améliorer. Oui, voilà, maintenant. Mais en tout cas, non, super soirée. Franchement, super. Ok. Et toi, Olive, pareil, à part que tu étais énervé au début Moi, au départ, c'était la première heure un giga flop. Et puis, Nadège et Benjamin m'ont amené dans leur délire. Et puis, je me suis éclaté. C'est peut-être une de mes soirées préférées, hein, franchement. Ah ouais, c'est incroyable que tu sois passé d'un extrême tout à fait. quand même. Justement, c'est peut-être parce que ça a très mal commencé, justement. Ou tu vois, après, je me suis laissé emporter. Et j'étais un peu en colère. Il était un peu en colère. C'est vrai que tu étais un peu en colère. Ah ouais, non, mais franchement, il y avait de quoi. Hein. Il m'a directement dit c'est de la merde là-bas. T'as bien fait de faire ton discours. Il m'a dit ça direct quand je l'ai revu. Ok. Ah ouais, non, j'étais vraiment très en colère. Il était bougon. Il était bougon. Quand je t'ai vu, je sais plus à quel moment. Ça allait mieux là déjà, ça allait bien là. Ça allait mieux. J'allais faire BTM en plus. Moi, c'était avant ou après la bière Moi, à ce moment-là, je trouvais que ça cassait pas trois pattes à un canard. C'est ce que je t'avais dit. Hein. Bien que j'ai apprécié ce que j'avais déjà fait, hein, mais c'est parce que j'avais attendu longtemps pour Kida, etc. Mais après que je t'ai vu, c'est là vraiment que j'ai compris que c'était une bonne soirée parce que tu vois, voilà, les personnages à 2h30 pour moi c'était vraiment super. Et puis en plus plus le temps passe, plus j'y repense, plus je me dis que c'était bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et alors que tu vas pas le temps passer, faut dire ce qui est, c'est que tu Ah ouais, non, oui, 2h30 c'est arrivé tout de suite, j'ai rien vu passer. Moi je l'ai quand même vu passer la soirée, c'est plutôt rassurant parce que avec le fait qu'il y avait des personnages longtemps. Voilà, j'ai pas eu ce sentiment de vite, c'est bientôt fini. J'ai pu prendre mon temps dans la soirée et c'était vraiment appréciable. Okay. Bah, écoute, tant mieux. Bon, en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'on veut plus de persos comme à cette soirée-là, quoi. C'est clair. Ah totalement, ah ouais, exactement. Ouais. Ok. Bah bilan positif alors. Yeah. Bah oui. Tu vois. Bah ouais, franchement. Si on oublie le pré-show. Oui, voilà. Bon, après, j'ai essayé un truc. Bon, c'est voilà. Après, le pré-show, moi, ce qui m'a juste gêné, c'était d'attendre. Je savais pas quoi attendre et puis que ce soit un Magic Shop. C'est ça. Puis fallait dire que ça commençait à 19h30, mais ça durait toute la soirée, quoi. Puis voilà. Oui. Ça va éviter que les gens. Voilà. Non, mais franchement, c'était un test pour essayer de faire. Parce que souvent, les gens se plaignent de payer une place pour une soirée qui commence à 22h, des fois 22h30. Là, ils ont voulu faire profiter les gens de la soirée un peu avant. Bah, c'est raté. Mais voilà, l'organisation. Mais bon, voilà, ils ont essayé de faire un truc. Mais c'était une tentative. Voilà. Ils feront peut-être mieux de leurs erreurs, ils feront peut-être quelque chose de mieux la prochaine fois. Oui, ils vont s'améliorer, c'est sûr. Parce que c'est vrai que d'arriver tôt, c'est quand même mieux. T'as le temps de manger tranquillement aussi sur le parc. T'arrives déjà, il est 22h. Les gosses et surtout que boire une bière à rentrer à 18h, 18h30, je crois, avec le billet. Ou une margarita. Oh, bah, laisse tomber. La fois que j'ai bu une frozen margarita, j'ai cru que j'allais jamais redécoller. Elle a vomi dans le lac.
Ah Non, bah je ne vomis alors. jamais. J'ai pas fait BTM après. Hein, C'est vas-y. une princesse. Voilà, c'est ça. Non, mais Oh. tu rigoles. Et c'était quand on était justement, je crois, au Disneyland Hotel. Bah, tu sais quoi, j'ai eu du mal d'y retourner. Pourtant, c'est pas loin. Franchement. Heureusement que c'était Disneyland Hotel. Non, hein. nous, elle était soft. Elle était soft, l'anneau de Non. Margarita. Ouais, c'est peut-être parce qu'il faisait chaud. Alors, je sais pas. C'est peut-être la chaleur qui a fait que. Mais... enfin. Peut-être. Bon, bah super. Bon. Hein, c'était une bonne soirée. Bah, je suis deg de pas y être. Ouais, c'était une bonne soirée. Ouais. Et bravo Marine. J'espère un jour que je pourrai au moins aller à une soirée. Mais oui. On verra la prochaine, mais. Tu n'en as fait aucune Non, parce qu'à chaque fois, les dates, ça va pas. Ou alors, on attend la dernière minute. On se dit, bon, bah, peut-être que. Parce qu'en fait, des fois, on travaille sur des grandes prestations, sur des matchs de handball. On fait la restauration, tout ça. Et le problème, c'est que les calendriers sont pas toujours fixes. Des fois, tu sais pas quel jour ça tombe. T'as genre soit le samedi, soit le dimanche. Enfin, voilà. Donc, et quand c'est comme ça, même si c'est le samedi, le vendredi, il faut qu'on y aille déjà pour préparer tout ça. Et bah, du coup, comme c'est jamais fixe, on attend la dernière minute. Et puis, bah, la dernière minute, il n'y a plus de place. À cause des non-PA. Ouais, non, mais je comprends. Rigole, mais c'est pas évident, donc peut-être un jour. Mais j'aimerais faire une soirée, ce serait bien. Donc, et puis bravo Marine, tu t'es bien débrouillée, Nélon. J'ai fait au mieux. Chapeau. Merci. Elle va créer son Voilà, propre... elle va se casser. Allez hop. En fait, son podcast, il va dédier à la bouffe et à l'alcool, à DLP, tu sais. Ça va être super. Non, arrête, tu vas me faire passer pour une alcoolique alors qu'en fait, je ne bois qu'à Disney. C'est vrai. En fait, c'est eux qui boivent. Hein. Moi, je ne bois qu'à Disney, c'est vrai. Ouais, mais nous, on assume. Et on dit le lieu où on boit. Ah, mais moi aussi, j'assume. Je bois toujours dans les hôtels, surtout au Sequoia. Je bois énormément au Sequoia. Ah oui, ils sont bons les cocktails. En tout cas, Méro, merci d'être encore venu. Mais donc, tu nous dis où on peut te retrouver sur les réseaux? Oh, un peu partout. Non, sur YouTube principalement. D'ailleurs, j'ai un petit truc à fêter. Voilà, c'était à 20 000 abonnés, c'est ça? Vous savez quoi? Ouais, génial. Ouais, 20 000 abonnés. Donc, j'aurais jamais cru, mais bon, voilà, donc c'est arrivé. C'est un sacré cap, en fait, ce truc-là. Hein. 20 000, on se dit... on est là comme ça, on fait... Et en plus, c'est monté de 5 000 d'un coup, j'ai pas compris. Donc, merci Loki. C'est grâce au short qui m'a Loki, mis un vent, d'ailleurs. Ouais, qui m'a mis un gros vent. Les gens, ils ont eu pitié de moi. Voilà, ils ont eu pitié on va de moi, ils sont s'abonner. abonnés. Mais en plus, sérieusement en plus. Enfin, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas on n'a pas toute la soirée. Mais donc voilà. Et puis après, c'est les mêmes choses que je vais mettre sur plus ou moins sur TikTok et puis Instagram. Donc vite fait sur. Je vous conseille de regarder, c'est vraiment fun. Je trouve que tu filmes les personnages comme personne d'autre et c'est vraiment super sympa à regarder, je trouve. Mais c'est vrai, sincèrement. Les vidéos sont très bien. Bah non, mais c'est gentil parce que c'est vrai que trouver sa place, tu sais ce que c'est, Olivier, trouver sa place dans cette communauté de créateurs de contenu, c'est pas facile. Clair. Surtout pour les shorts, c'est difficile à faire. Des bons shorts. Ouais. Nadège, la petite Nadège, oui. Où c'est qu'on peut te retrouver? Bah du coup sur Instagram Nadège Sonrissa et un peu sur TikTok c'est Nadou Sonrissa. Là il y a eu un petit changement, mais voilà. Mais tu mets des petites vidéos de rencontres personnages aussi, j'ai remarqué, Nadège. Ouais. Oui. Attention. Hein. Mais maintenant il y en aura moins. Il y en aura moins. C'est sympa. Concurrence. Non, il y a de la place pour tout le monde. Moi je suis pas comme ça, je m'en fiche. Hein. Mais ouais, j'en ai fait là avec le pop-up surprise, voilà. Ouais. Donc, ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est sympa, hein, les pop-up surprises. Benji, qu'on retrouve ici souvent, pratiquement tout le temps même, parce que tu fais partie de la maison. T'as ton ciel. Et sur les réseaux et ton podcast. Alors Marvelicious, le podcast où on a Olive, qui est aussi dans sa maison là-bas. Voilà. Et puis, d'ailleurs, le dernier, c'est sur l'Orcana. Et puis là, le prochain, ça va être sur les épisodes, les 2 premiers de... C'est demain. Agatha. C'est demain. Heureusement que je suis. Hein. Merci Nadège. Ah bah j'irai l'écouter avec la semaine prochaine. On l'enregistre normalement. J'aime beaucoup Agatha. Donc on enregistre là. Et puis sur les réseaux.
Voilà, Instagram, chic-choc. Je me suis mis au short. Je me suis mis au short. Ouais. Et du coup, par contre, ça marche. J'aurais pas cru ça. Ouais, Bon, ça j'ai marche. que 20 abonnés, Petit donc montage. j'en ai 10 000. J'en ai largement moins que Mero. Ça va venir. Ah ça non, va mais j'ai venir, pas cette t'inquiète prétention. pas. Si je peux, honnêtement, si j'ai pu avoir ça, voilà. Y en Non, a mais plein d'autres par qui contre, tu peuvent vois, le faire, hein, mystérieusement, c'est pas exceptionnel le non plus, hein. podcast, il fonctionne à mort, mais quand je mets un truc, Ouais. les gens ils préfèrent quand je parle, ils préfèrent pas me voir, je pense. C'est en fait, ils écoutent ta voix sensuelle et C'est ça. Et sachez que. Ouais. Et ils s'imaginent Brad voilà, Pitt, ils tu vois. s'imaginent. Ouais, bah, sans Ouais, les cheveux, hein, dans exactement. ce cas-là, les gens, je vous le dis tout de suite. Mais l'avantage de ma voix, c'est que quand je vais au chalet, j'ai au eu chalet peur. gourmand, et qu'on reconnaît ma voix, et ben j'ai double dose. Waouh. Ah oui, ça souvent, tu les racontes, t'es fier Ouais. de ça. Ouais. J'ai eu double dose de fromage, saucisson et de vin blanc. Non, Et sérieusement, de Reconnaît vin sa blanc. voix, ouais. sérieusement ou Non, c'est c'est une vrai. blague? C'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc la petite le casse-membert. Non, ça- le mec ou Il me dit, d'accord. putain, votre voix, elle me dit quelque chose. Et je lui dis, ah bon? Il me fait, Ah ouais. mais vous êtes pas dans un podcast? Et je fais, bah si. Marveilleux. Ah, Benjamin c'est de trop Marveilleux. marrant, ça. Et je suis, ça, c'est ça. Ah, c'est Et trop du coup, ça. il- C'est Mais attends, rigolo. vas-y, je Hein. vais mettre du saucisson, je vais te mettre du fromage. Vas-y, c'est marrant, Oh. ce truc, voilà. Waouh, Voilà. super. Et du coup, il y avait Julie, elle fait, oh, c'est cool, tiens, le verre est plein. Donc, voilà. Non, mais c'est des anecdotes Oui. Donc, rigolotes. petite hein, astuce, c'est si vous rencontrez Benjamin sur le parc, allez avec lui Allez au au chalet chalet. gourmand, on ne sait C'est jamais. ça, on sait Voilà. jamais. ça. Ouais. Sur un malentendu. C'est bon à savoir. Et Marine, qu'on te retrouve de temps en temps sur YouTube. Oh, ouais. T'es pas convaincu là. Bah, ils n'ont pas le temps. Ouais. On n'a plus le temps là. En plus, on a un autre projet, oui, parce que bon, on n'a pas assez de travail, on se rajoute des trucs, donc on est sur un projet d'ailleurs qui normalement devrait aboutir dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. On attend l'accord de la mairie. Voilà, donc encore plus de travail et c'est compliqué de faire autre chose entre les enfants et le boulot. On a même plus le temps d'aller à Disney, donc comment voulez-vous que je sorte des vidéos? C'est sûr. Compliqué. Non, mais bah en fait, le podcast, quoi, en vrai. C'est là où je serai le plus au final. Sur Insta. Et c'est quoi ta chaîne? Live by Roll. Ah oui. Bah, après, D'accord. sur Insta, je mets quelques stories remets, de ouais. temps en temps. Enfin, je repartage des trucs. Ouais. Voilà. Des fois, il y a de la bouffe. Des fois, il y a de la bouffe. C'est très bon. C'est vrai. Ça a l'air bon. Oui, c'est bon. Un jour, il faudrait qu'on fasse un podcast sur la vie d'un créateur de contenu. Bah, pourquoi pas. pourrait Ça peut être rigolo, intéressant. hein, pour partager nos expériences. Pourquoi pas. Idée à Ouais. retenir. Mais, En tout cas, si... Oui, vas-y, Benjamin. non, je disais pour Marine, le truc maintenant, je veux dire, tu peux animer maintenant. Parce que tu as pu, avec majesté, faire le podcast là. Du coup, ça y est, Ah tu ouais. peux créer ton propre podcast. c'est bien, Vous êtes quoi. tous Elle virés. va me foutre dehors. Donne-moi tes passes là. Non, Coup d'état. je reprendrai ma place de. Un Ah, pitch. coach, voilà. En tout cas, merci tout le monde. Si vous voulez voir Merci la à toi. soirée, bah, vous l'avez sur ma chaîne Merci à aussi. toi. Sur ma chaîne YouTube, je mettrai le lien de Merci. la soirée. Merci. Bah, merci Ouais. à vous. D'ailleurs, je vais aller voir ta vidéo pour voir les choses. Oui, puis tu me verras énervé au début, Justement. ça va être rigolo. Ah oui, en plus. Bah, C'est vrai que ça se ressent dans ta vidéo. Hein. Ouais. J'étais vraiment énervé. De rien, Benjamin. On se finit en ASMR. D'accord. On vous dit au revoir. T'imagines la soirée en ASMR? Ça aurait été trop drôle. Ça peut être un thème. Attendez, je vais mâcher un truc pour faire des bruits de bouche. Ouais, j'ai une question à poser quand même avant que tu clôtures si ça te dérange pas. Vas-y. À votre avis, ça va... Bah, les bonnes soirées. Non, je rigole. Ah, c'est pas mal la blague. C'est juste pour ça. Pour vous, c'est quoi le prochain thème? De la soirée? Ouais, ça peut être intéressant. Mmh. Ou qu'est-ce que vous aimeriez bien comme thème? justement, Ouais, je disais tout à l'heure. Thème vilain, ça a déjà eu lieu. T'as dit vilain, Ça Marie? thème vilain. Il pourrait faire les Il y a vilains déjà 2, eu. moi ça me dérangerait pas. Hein. Alors, je vais pas dire Pirate Princesse parce que je crois que je vais me faire lyncher par une partie de la communauté Pirate, Disney alors. qui ne peut plus supporter. Ouais, que Pirate, non, que Princesse alors. Moi j'avais pensé à un truc. Il devrait faire une soirée Alcool. sur les anniversaires de Disney.
Margarita. Sur les Sur quoi anniversaires de Disney, de Disneyland. Bah, ils l'ont déjà fait. Sur les 15 ans, Ils ont sur les déjà 20 ans, fait sur ça. les 25 ans et sur les 30 ans, tu vois. Ah si, je sais. Moi j'ai Vas-y. l'idée. Ouais, donc pourquoi pas. Et moi l'idée, c'est toi qui vient de m'inspirer. Toi, tu veux dire une soirée par anniversaire Non, ou une soirée qui Non, regroupe tous les grands anniversaires. anniversaires, Tous tu les sais. grands euh, anniversaires. Ouais, Tous les grands attends, pour anniversaires. revoir les fous Mais furieux moi, dans je le hub en train de rêverais- danser sur Ready for the Ride, non merci. Oh. Ouais, j'avoue. Ça non, c'est bon. Vas-y, Méro. Une soirée sur le, enfin, ce serait ridicule, je sais pas, mais sur le 5e anniversaire. Moi, ça, c'est un souvenir, Ouais, le c'est 5e anniversaire, avec le bossu Avec de le gâteau. Notre-Dame. Voilà, Notre-Dame. une soirée bossu de Ah, oui. Notre-Dame, ou une soirée thématique sur chaque dessin animé. Oui, Non, Ce moi serait j'ai une rigolo. autre Ce idée, serait une sympa. soirée spéciale film Disney français avec le bossu du coup. Mm. Qui se passe en Belle et France. la bête. Ah oui, ah bah voilà. Avec ouais. Belle, Ou, ouais. euh, Ah ouais. Les voilà. Aristochats. Ratatouille, Oui, Aristochats. les Aristochats. Quasimodo. Ouais, ah ce serait sympa. Ah ouais, super bonne idée. Ça y est, le Ouais. prochain, c'est bon. Donc soirée parisienne. C'est Voilà. bon. Ils vont te piquer. Soirée Natacha parisienne, a noté, parfait. elle nous a écouté. Elle nous a je suis On sûr. a écouté, c'est bon. Natacha, si tu nous écoutes. Voilà nos Mais vœux. ouais. Bon, Soirée cette française. fois-ci, on fait des gros bisous à tout le monde. On vous embrasse. Gros bisous tout Merci le à monde, tous. à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, le parc Disneyland va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée et que nous aurons très bientôt le plaisir de vous revoir. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de soirée.